Eh salut les petits loups, on fait quoi aujourd'hui? Loose Talk Show volume 2 les gars, c'est aussi simple que ça. Je vous présente mes petits invités. On commence par qui? Yann? Franchement. Salut à tous, c'est Synthwest. Bon, je pense que vous connaissez déjà l'artiste. Ensuite, nous avons notre petit Attends, mais je me suis pas présenté. Muguet. Muguet le boss et qui est. Oh, tu t'es déjà présenté. Et qui est. Voilà. Et qui est moi. Ok. Voilà. Qui nous avons d'autres, messieurs? Le On grand, commence. l'unique, Jaden Chintu, Chint. Mujonax de mon pseudonyme, Dear by Mujo, sur With le love. compte pro. parce qu'on fait les choses avec amour. Et voilà. Il fait le timide dans 5 Magnifique. minutes, il est tout nu. Enchanté. Et le grand Game Boy Samy. Ah, le grand. Je suis le grand. plus grand que lui, je suis plus grand que lui, je suis plus grand que lui. Ah, les gars, est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Bah non. Non, sérieux? On est là pour Toujours manger. pas. Sérieusement, les Moi, gars, je je te vous dis envoie ça. le PDF. Ah, j'ai- ouais, j'ai- j'ai- Moi je vais les les remettre, gars. on a la bouffe là-bas. J'ai lu moi. Bon. Moi on m'a dit un Borbug, j'ai appris. Ouais, on mange. Ah, ok, c'est juste pour ça que vous êtes venus. Ouais, c'est rentabilisé, tu vois. Ok. 10 Bon, minutes que je mets du les lavé. gars, aujourd'hui c'est simple, le concept il est assez simple. On se retrouve du coup pour le deuxième volume du Loose Talk Show. Sauf qu'aujourd'hui nous avons un petit invité, du coup notre cher Jaden. C'est moi. Enchanté. Non. Et en plus connais de pas. ça, Enchanté. nous sommes sur une petite Summer Edition, comme on pourrait appeler. Parce qu'il est bilingue aussi. Parce que du coup Quel aujourd'hui nous accent sommes sur un Hit and Talk. C'est-à-dire que du coup pendant environ 30-40 minutes, nous allons tout d'abord discuter, mais aussi accompagné d'un petit barbecue qui est juste derrière vous, qui est déjà tout prêt, magnifiquement frais. Pam. Et c'est- Il est pas très bon single. C'est assez simple les gars, dès que vous en avez marre de parler, vous vous servez et vous graillez. Allez, j'ai marre de parler. Elle a tout. Elle est en train de parler. Voilà. Au début- Bah bravo. Non mais t'es Ouais, con non. ou quoi? Tu sais quand t'as dit Hit and Talk, je pensais que c'était genre frapper et parler. Ah ouais. Non, toujours pas. C'est un Ah, concept, je- hein. Mais du coup, Ça c'est un concept. on se retrouve en ce... J'allais dire début septembre, on est fin août en fait. On est vraiment fin août. Ouais. On est fin août. On est fin août. Et du coup, en fait, je trouvais ça assez parfait dans le sens où nous arrivons bientôt à la rentrée, comme vous pouvez très bien savoir, septembre. Je pense Pour que pour ceux qui ont chacun, cours. beaucoup de choses vont commencer à devenir assez sérieuses en ce début de mois de septembre. Donc aujourd'hui, le concept va être assez simple. On va découper du coup ce talk show en plusieurs parties. Ok. On va avoir une première partie qui va être totalement dédiée tout d'abord à un bilan un peu de ces 6-7 premiers mois, donc en gros de janvier à août, où chacun va pouvoir un peu exprimer ce qui s'est passé, les ressentis, est-ce que c'était des bonnes expériences, est-ce que vous avez juste avancé dans votre vie principalement. La deuxième partie sera plus dédiée déjà principalement à Jaden. J'aimerais bien avoir un peu son avis sur ce qu'il fait sur son travail, où il en est, est-ce qu'il avance. Et puis ensuite, du coup, le reste du groupe de Loose IT, de votre ressenti un peu sur l'industrie, de comment vous avez pu vraiment avancer d'un point de vue artistique et votre ressenti juste actuel sur votre situation. Est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle est assez stagnante ou... voilà. Et la dernière partie sera tout simplement dédiée entre autres au futur. Qu'est-ce que vous vous réservez sur cette dernière partie de l'année, donc en gros sur la période septembre, décembre, janvier, et quels sont les futurs projets et tout ça. T'as skip octobre et novembre. Non mais fils de... Bref, Est-ce que c'est bon pour vous? c'est carré. Let's go. C'est bon pour nous, let's go. J'ai rien dans mon verre. Qui lance le jingle? C'est l'heure du jingle. Qui voudrait commencer les gars? Qui voudrait un peu... Yann. Putain, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois présenter? Arrête de faire genre ça te dérange Allez. aussi. Ouais. Non. Il m'a niqué le ouf. Quoi encore moi Encore moi, trop relou. On mange. Allez, commence. Non, en vrai, Qu'est-ce que t'auras On va dit commencer à fumer. en vrai intéressant. En vrai, Lui péter la gueule. Non, en vrai, je trouve que c'est intéressant comme année parce que si on s'en réfère par exemple au premier talk show, le gros décalage c'est qu'on a beaucoup parlé de rap et ne serait-ce que l'évolution rap déjà. Ouais, je ramène tout au rap, je m'en bats les couilles, je vous emmerde. Mais ça a été une année pleine de surprises, pleine de nouveautés et je pense que au même titre que cette année en termes rap a été plein d'évolutions, je pense que dans nos vies ça a été aussi beaucoup d'évolutions. Typiquement, le groupe
Love Society, où on était 4, qui s'est vachement expand à plein de gens. Typiquement, toi, je t'ai déjà dit, je t'aime pas. Mais on a plein de gens autour. Oui. Wow, goddamn. C'est totalement Mais fou. où sommes-nous? La technologie, les gars. sommes-nous? C'est C'est la dingue, hein. technologie, les gars. La C'est technologie. dingue, hein. C'est fou. Ça avance vite. Non, mais coup, c'est vrai que cette première partie a vraiment été intéressante Elle a été au charbon. Hein. pour vraiment charbon, pour Lusaiti qui s'est vraiment extrêmement agrandi. Est-ce que d'ailleurs vous pourrez nous parler un peu des nouveaux membres? Qui seraient ces nouveaux membres? Oh, attends, il est dans l'ombre, c'est le mystery box, c'est le mystery personnage, c'est le mystery, c'est qui C'est moi. Il a quand une voix un peu grave, stylée et tout, mais c'est pas. C'est, c'était Jaden c'était Team plus 2, stylé hein. dans ma tête. Ouais, Quand je l'ai dit. c'était Je un suis début. d'accord. Mais moi je trouve ça cool déjà parce que du coup moi je vous ai vu C'est vrai. à la genèse de cette affaire. C'est vrai, hein. Je parle trop bien, non? Ouais, franchement, c'est bon. On dirait que vraiment t'as Genre même quand vous en parliez et tout machin et tout. C'est un payback. Et c'est cool parce que déjà il y a une vraie évolution, je trouve. En vrai je dis pas ça genre pour vous saucer et tout machin. Sauce-moi, s'il te plaît. J'y gagne rien, je suis pas payé. Donc C'est totalement vrai. non mais genre vous avez vraiment évolué et en vrai moi d'un point de vue extérieur je trouve ça cool de voir que petit à petit vous passez step by step comme ça, comme il l'a dit voilà. Step. Il y avait une voiture hein, avec une régie et tout, c'était Eh. c'était sérieux ce qui était en train de se C'était passer là. Voilà. Les choses avancent. On n'oublie pas les soucis du Ça premier. monte, ça monte. Du On premier va pas parler du premier. On va parler On du n'est pas là premier. pour ça, on n'est pas là premier pour qui n'est ouvrir jamais les plaies. sorti d'ailleurs. Le premier tournage. Mais le premier talk show même qui est visuellement, au niveau du taf et Ouais. tout, des visuels que vous avez envoyés, ça se voit qu'il y a une évolution et Parce que, en gros, pour vous illustrer ça ça, annonce du bon. Jaden par rapport à nous, en gros, je l'ai rencontré par le plus grand des hasards, il était en gueule de bois, complètement bourré. Je suis pas sûr. que tu Bref, pouvais dire et, ça. c'est pas dans- Et donc suis moi, pas sûr qu'il fallait dire ça. enfin, Ouais, bref, ça, on cut pas. Et c'était quoi? C'était pour un défilé, je crois. C'était c'est ça. Pour le lui, il collectif était à la- Araka. C'est ça, pour le collectif Araka. Shout out à Damien Germinal, le sang. Et bah en gros, on s'est rencontrés sur ça, on a gardé contact. Je venais de me faire voler mon téléphone, on s'est donné rendez-vous avec mon téléphone fixe, je l'ai vu. Et au début, ce qui devait être un café où juste en vrai on se rencontrait, on se prenait des nouvelles, C'est un date hein. c'était un date finalement. Et C'est beau, ça. voilà, il a dormi chez moi, et bref, voilà l'histoire. Et après, une grande histoire d'amitié a débuté au final. C'est C'est vrai, Ouais. c'est vrai. ouais. Et après, tu l'as fait rencontrer tout le groupe et au final, tout Et le monde tout le maintenant monde. veut faire un boulot à ce mec. C'est vrai. Ouais, En plus, ce qui est totalement drôle, c'est à propos du qu'au boulot. début, j'ai juste tourné avec toi pour la Saint-Valentin. Il y avait le projet de la Saint-Valentin. Ouais, de ouf. Puis en fait, après, il y a eu le tournage La Dernière Rose où t'as été dessus. Il y a eu le tournage. Qui n'est pas encore sorti. Mystère. Spoil pas. Et Mugi et Sam. de Début choses. d'année, beaucoup de choses. En termes d'évolution, Charbon. on a charbonné, mais fois 1000. Et je suis très fier de ce qu'on a fait en vrai, les gars. De même. Vraiment, genre, Swag niveau Station charbon, est sorti, Nerd Music jamais. ça arrive. Ça arrive. on en reparlera plus tard. Voilà. Mais, pour après, enculé. mais ouais, en termes de charbon, on a tous progressé, on a tous pu mettre le pied. À Vraiment. l'étrier. Mettre le pied Exactement. dans le plat. Et Est-ce que vous êtes content des stats que vous avez pu faire sur vos En vrai, sur le dernier clip par exemple? très content. Je suis très fier, moi. Ouais. Très Ouais. content, très fier. D'avoir passé cette barrière des 50 000 vues. Ouais. Mhm. Sur les deux Sur clips. deux clips. Sur les Sur les deux clips. Sur deux clips. le cas de Swag et Longway. Voilà. Et Incroyable. allez voir d'ailleurs. Si jamais. Allez voir. Si vous Là, avez pas là. vu, allez Si vous voir. avez déjà vu, Là, allez revoir. Si vous avez déjà vu, allez revoir. S'il vous plaît. Bon, voilà. Il va Les péter gars, un c'est câble très montage. important, ça a été cook en famille Voilà. avec toutes ces teams. Et dans des pays Toutes ces différents. teams. Et dans des pays C'est différents. ça, et c'est ça qui est Ah, beau. c'est une chose En que, Suisse, ouais, faut à dire. Berlin. Le prochain, il est dans une autre destination, mais c'est dans le prochain épisode. Voilà. D'ailleurs, c'est. Non, c'est dans cet épisode. C'est quoi le prochain? Le prochain, C'est quoi le prochain, les gars? Prochain clip. Ouais. Prochain clip. là du coup on a sorti Oui. 2 singles pour Nerd Music. Donc, Troisième ça va être un feat fait avec Blame Steez, Ok. Rappeur Qui est anglais. Blame Steez? qui est Blame Steez, rappeur anglais Ouais. de Londres. Ouais. Du collectif Cozy Boy je crois il me semble. Avec d'autres gars, lui Rim et Il est bien renseigné. je sais plus qui. J'ai oublié son Avec nom, Rimka. excuse-moi. Mais du coup on s'est plug. On a fait un son ensemble. Et ce sera l'objet du prochain clip. On est parti donc en Angleterre, le clipper. Où ça, en Angleterre? À Londres, il me semble. Ouais. À Londres, le clipper.
Et c'est le prochain single qui va sortir juste avant Nerd Music qui sortira. Date mystère. Même pour nous, elle est Ça va, Date mystère, mystery même pour gift. eux, c'est une date mystère. Voilà. Mais le projet est en train de se faire cook, Voilà. tranquille. Tranquillement. Ça se prépare bien, tranquillement. Et Et puis extrait de One Take It. voilà. Right now. Like a paper, bring my money, yes sir. Put my bread in no banks, nigga. I'm let's let you bitch, ain't no Drake. Bring your ass if you praise. Did him bars, call him Drake. Smell the gas, medicated. If I want it, nigga I take. 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 Back up, come to the center, and the reason. Et tu penses que ce single va bien marcher? On a espoir. On a espoir qu'il espoir. fonctionne bien. La stratégie, c'est que. Enfin, l'idée derrière, c'est. Déjà, j'aime bien ce qu'il fait, Blemsteez, Ok. avant tout, quand même, faut le dire. Mais la chose derrière, ce serait de éventuellement faire des scènes en Angleterre, à Londres, grâce à ce son. Ok. Donc, ouais, la stratégie Ouais, derrière, de se faire s'émanciper, connaître, ouais, à Londres un peu. Donc, on espère que ça va prendre. On espère que ça va prendre, mais il n'y a pas de quoi. Théoriquement. Ok. Mais il y a un faire. Et toi, Jaden? Qu'est-ce que t'as pu cook sur ces 6-7 premiers mois? Bah Est-ce là, il y, que a t'es content? il y a un clip qui sort demain déjà. Oh À Quel est ce 18h. clip? Ok. Quel est ce C'est clip? un mec, je pense musicalement, c'est le mec avec qui je me suis le plus retrouvé cette année, c'est l'UMJR. Ok, ouais. Et qui est là sur une série de freestyle Instagram, genre. Ok. Et du coup, bah là, j'ai fait les 2 derniers, il y en a un qui sort demain. Et après, cette année, en termes de taf, on a fait un truc très très con. Déjà, Jaden, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je pense Ouais, pas c'est que vrai, tu- c'est vrai. je Mais pense pas tu sais que les gens ils captent pas alors que. En vrai, c'est simple. À chaque fois on me dit tu fais quoi, mais c'est là genre. C'est écrit. Mais du coup, on va dire je suis vidéaste très large. Mais je réalise genre des clips, je fais des contenus réseau genre pour des labels et. Et depuis peu. Et là, depuis peu, j'ai compris que en fait, je kiffe ça, genre je kiffe les clips et tout machin, mais c'est pas le truc qui me parle le plus. Et en fait, j'ai capté que vraiment le truc qui me fait kiffer, c'est plus raconter des trucs et faire ressentir des trucs. Du coup, la fiction. Du coup, la fiction et le docu, là, je suis grave à propos du docu. Ok. Et là, je tape sur des trucs un peu. Ça, tu nous diras. J'en après. parlerai plus tard et Attends, tout, tu vois. Attends, tu nous diras après. Mais là, je tape sur des trucs grave cool. Et là, franchement, ouais, hein. Là, il y a des clips qui arrivent qui sont cool. Et on a fait un truc avec Yann. Mais c'est pas pour moi. Et vous C'est êtes pas pas prêts. vraiment- Bientôt. Et ça arrive Ça bientôt. parle de fleurs, Faut juste d'amour. je le monte. Et je suis très lent au montage. Mais ça arrive. Ça arrive. Ok, nice. Et toi, Sacha, d'ailleurs? C'est vrai ça. dit quoi? C'est vrai? Dis-nous, ça dit quoi? C'est vrai. Ça dit quoi depuis 6 Moi, mois? Batman n'a pas parlé là. Tu crois qu'on a oublié? Ben gros, moi je suis dans l'ombre, hein, principalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a lancé le média avec mon acolyte Steve, donc que vous ne voyez pas actuellement. Et du coup, on a lancé le média. Je suis T'es très vraiment vieux fier. pour la bouffe. Je suis très fier du média parce que du coup, on a fait du coup de janvier jusqu'à fin juillet. Là, du coup, en août, on est un peu sur une grosse pause d'un mois pour un peu. Je sais pas, regarde. T'as regardé? Mais laisse-le parler, enculé. Pardon. Pourquoi tu me coupes la parole comme ça? C'est J'ai pas dingue, quand coupé même. la parole. Bagarre. Excuse-toi maintenant, excuse-toi. Excuse-toi. Tu veux un bisou? Sur la Non, joue. c'est bon, ça t'inquiète. Non, mais du coup, je disais que ouais, je suis plutôt très fier de ce qu'on a fait sur le média, principalement déjà de 1 parce qu'on a vraiment pu exploiter une vraie base pour vraiment, on va dire, que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce qu'on arrive à proposer, et, qu'est-ce qu'on arrive à diffuser entre autres. Et sinon, bah à côté de ça, forcément, moi j'ai aidé du coup à réal les clips avec le cher acolyte Muguet pour du coup Sam. Et Légal. ensuite, moi j'ai taffé d'autres choses sur d'autres projets. Aussi, principalement, j'ai commencé à aiguiller la carrière de Luz. Je pense que forcément vous l'avez vu. On a sorti un projet, un single. Allez Deux clips. streamer, s'il vous plaît. Allez streamer, s'il vous plaît, parce que en vrai, Allez, c'est mis le ref. des nuits blanches entières de recherche de DA, de qu'est-ce qu'on fait, de montage et tout. Donc C'est c'est vrai. vraiment cool. On peut dire que Et, t'es son manager, ouais. non? Ça, c'est. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est une question. Est-ce Moi, que je suis pose son la question manager comme ça. En soi, principalement, je Juste, suis son DA. Tu cherches la merde. Moi, je pose juste la question comme ça. Mais son vrai manager, c'est Yann. Ah, c'est toi? Que, Ah oui. Il a dû se. Là, je rigole, c'est vrai. Et toi, t'es acteur prochainement, non? Ah oui, mais on Ah, panique. attendez. On en parlera après. on panique. On en parlera après. Il est pas là pour qu'on puisse en parler. Mais en soi, Luz est sous 2 managers, du coup, Yann et moi. Voilà, pour que tout le En monde. théorie. En théorie. Juste Yann se focus un peu plus dans sur la sa pratique. carrière, forcément, du coup, il a un peu moins le temps.
Mais ça viendra plus tard. Et puis surtout, c'est très important parce que c'est vraiment un vrai conseiller musical pour Leuz et je pense que c'est vraiment important pour sa carrière. Je te fais le virement maintenant ou... Enfin bref, je voulais vous poser une petite question. Parce que du coup on a tous pu taffer ensemble déjà. En vrai c'est une question que je me pose moi. Est-ce que vous avez aimé entre autres travailler du coup avec Foresight? Enfin avec en tout cas du coup toute cette grosse équipe, les gens qui sont derrière que vous ne voyez pas forcément à la caméra, qui nous aident tous les jours dans nos projets. Est-ce que vous êtes content d'avoir pu travailler avec nous? Est-ce que vous avez des bons ressentis? Amen. Franchement, ouais, fois 1000. Ouais. Et je trouve ça incroyable du coup que pour les débuts du média et les débuts de la boîte de prod, il y ait déjà autant de personnes autour du truc et autant de personnes investies dans... N'en déplaise aux détracteurs. Ah oui, ils disent Putain, ouais. des gens et Mais tout. oui, genre, réfléchissez. Ça lance des clashs. Vas-y, frère, Là comme ça. Les hops, les hops, où sont les hops? putain, j'ai perdu ma phrase, enculé. Le mec est un Tu baiser disais mental. comme quoi c'était cool le fait Ouais, le fait qu'il y ait autant de personnes qui soient déjà entrées dans le bateau, tu vois. Ouais. Alors que c'est... Surtout que c'est des gens qui sont réellement là par passion, dans le sens passion, où ouais. ils ne sont pas payés, ils sont là juste pour la passion des projets, que ce soit autant des clips que pour la fiction, parce qu'il faut savoir qu'en fait la grosse galère, et là je vais le saucer, tu me feras un virement de retour. Merci. Mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Sacha, il a appris le montage il y a moins d'un an. C'est-à-dire que ouais, ça a commencé en septembre 2023 et je me souviens parce qu'on était en cours ensemble et j'écoutais le cours, c'est faux, et lui s'entraînait au montage avec des tutos, il n'écoutait pas le cours, ce qui fait qu'on a raté notre année. Mais tout ça pour dire que Foresight c'est un projet qui est né assez rapidement, qui d'un coup tout a assez pris forme rapidement. Pour dire, on a eu quand même des galères où au dernier moment on a dû changer de nom. C'est vrai. C'est vrai. Parce que de base ça devait pas s'appeler comme ça du Bah, tout. c'est le duplex. C'était le duplex totalement. C'était le duplex. Pas du tout. Quelle mémoire. Qui est C'était pas une très mauvaise boîte. Très très mauvaise boîte à part. C'était pas Très mauvaise Non, non, boîte. c'est N'allez pas l'open là-bas. space. C'est l'open De space, base, ça. c'est l'open l'open space. space. Je le savais. L'open space, sauf que du coup space, ça mais, avait déjà été pris par par un média Just. et du coup on a réfléchi à autre chose et on est parti du coup sur Foresight.artist. Et faut savoir que donc c'était un média à côté de cours, de travail. Ça a été le fruit de beaucoup de travail. Ouais, de ouf. J'en ai déjà, mais resserre-moi s'il te plaît. Il a dit s'il te plaît, mais c'était agressif quand Ouais, même. oui. C'était menaçant. genre. C'était vraiment menaçant genre. Je suis menaçant. Les gars, c'est Les Batman. arrêtez de vous regarder comme ça. On dirait que vous voulez vous baiser. Il veut me baiser. C'est vrai. Non, en gros, Foresight, c'est un projet qui pour l'instant, je parle, on est en fin août de 2024. Il y a énormément de projets qui vont sortir sous l'égérie Foresight, d'autres pas forcément sous l'égérie Foresight, mais beaucoup de lourd arrive. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur comment on voit l'année qui s'est déroulée. Je pense que ça a été une année où aussi on s'est beaucoup recentré sur nous, dans le sens où moi personnellement, je sais que j'ai eu, et je vous en ai fait part, ce mal-être à un moment de moins faire de projets perso, mais c'était à côté pour faire plus de projets collectifs entre nous. Et faut jamais oublier que si des fois vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez l'impression de pas forcément agir pour vous, mais pour le bien d'un collectif, le karma fera que tôt ou tard ça va vous revenir dessus. Et dans mon cas, les choses vont plutôt bien se passer. Et si vous avez l'impression d'être au ralenti, donnez-vous les moyens de faire ce que vous aimez et d'avancer. Parce que je pense qu'on peut tous faire des belles choses à partir du moment où tu crois un minimum en toi et que tu te donnes les moyens. C'est vrai. Putain, donnez-moi mon Oscar. Donnez-moi mon Oscar. C'est beau. Non mais c'est Non, très c'est beau beau. ce qu'il dit. C'est C'est très très beau. beau, c'est très beau. C'est beau, C'est vrai, c'est juste beau, ça. mais Ayez La confiance en historia vous. de gracias muchachos. Ayez confiance en vous, c'est le principal. Ça va finir par marcher. Comme C'est l'a vrai. dit un grand rappeur, c'est pas une course, c'est un marathon. C'est un marathon. Et ça, je Wow. me permets de rebondir, je pense que surtout dans l'artistique, et je pense qu'on est tous dans cette galère, je regarde aussi les gens qui sont derrière la caméra, la patience, c'est je pense le truc Ouais. le plus Ouais, dur à vraiment. comprendre, mais franchement, faut dire les Mais choses. c'est parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui, enfin, de plus en plus il y a des gens dans l'artistique et tout, et tu sais, t'as des gens genre qui vont avoir soit plus de facilité ou qui vont arriver par d'autres portes que la tienne. Et quand tu commences en vrai, t'as grave tendance à regarder autour et t'as l'impression que tout le monde avance et toi t'es en mode ah ouais, peut-être je perds du temps, un tel, mais en vrai ça sert à rien de regarder les autres.
Et en vrai, si tu regardes tous les plus grands, je sais pas, Caris, réal, 30 ans. monteurs, DA, tout ce que tu veux, gros, c'est que Ça, des gens, ils faut sont faire âgés son de baiser, chemin. frère, tu vois. Là, les gens, ils ont fait leur premier film à 40 piges, tu vois. Donc ça sert à rien de vouloir. C'est bien de péter à 20 piges, mais si dans 2 ans t'es plus là, Ça sert à rien, ouais. C'est ça. check out, tu vois. C'est une vraie stabilité en fait. Voilà. Donc, Surtout, faut je vraiment pense, dans le travailler monde son truc. de la réalisation. Mais clairement, Surtout. faut vraiment travailler son truc et quand tu sens que t'es vraiment prêt, de toute façon, c'est que de l'évolution. Hein. En fait, le travail va parler pour toi finalement. Il y a des gens, là, ils sont hauts, mais ils sont déjà à leur prime, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Là, dans 5 ans. Tu parles de. Tu parles de qui, mon ref? Non, Ouais, Samy, non, tu parles de qui? Comment ça? Que quoi? Oui, ça me servira et pas. il y a des trucs qu'il fallait lancer après. Oui, c'est vrai, les gars, qu'est-ce qu'on fait après? Je sais pas lu. Moi, on m'a dit ça joue, ça jugar. Ouais, Ça moi, jugar. c'est espagnol. Tu parles espagnol? Si, pero hablo un poco español. Écoutez, les gars, c'est assez simple. On va enchaîner sur la deuxième partie du talk. J'aimerais sur ce deuxième sujet, si cela ne vous dérange pas, Ça me dérange. Ça me dérange jamais. votre ressenti actuel sur. Oh, tu t'es recoiffé très seximent. Ouais, je sais. Bien fait. J'ai kiffé. Votre ressenti actuel sur la place que vous avez entre autres dans l'industrie ou d'un point de vue professionnel ou artistique. Ataï, qu'est-ce qui. Là, il allume sa clope. Ça veut dire J'ai ça a des choses à bardé. dire. Ça veut dire ça a bardé. Mais en fait, j'ai Non. oublié de dire un truc, c'est que les 6 premiers mois, depuis le début d'année, on a fait des scènes incroyables aussi. C'est vrai. On a oublié vrai. de parler. C'est vrai, shout-out à Dont Anemos. Anemos, Meilleur shout out à scène qu'on ait Anemos, fait. meilleure Le scène. résumé est sur Fortnite. Ça, ça. Voilà, allez checker. Mais, bon, Pour revenir au sujet initial, parce Ouais. qu'il parle trop lui. Et va te faire foutre. Yes, super, on fait ça. Vas-y, donne ton feu, vas-y, tombe le feu, vas-y. Encore une fois, t'es pas obligé d'avancer le bassin comme ça. Oui. Le bassin, c'est pas nécessaire. Non, en vrai, je trouve que ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est que. Vas-y, il a dit au jour d'aujourd'hui. Et oui, ce n'est absolument pas français, j'ai fait une prépa littéraire, je vous emmerde. Mais non, en vrai, truc intéressant. on est un pétard. Un pétard. Non, en vrai, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a tous réussi à quand même rentrer plus ou moins dans le milieu professionnel auquel on s'intéressait. Et je pense que c'est quelque chose déjà de très bien. On a pu voir ne serait-ce que les backstage de tout ce qui nous intéressait. Et tu peux revoir s'il te plaît. Ouais, vas-y, bois au vif. Bien. Nickel. D'accord. Nickel. Ouais, Attends, c'est bon, je pense que t'as encore envie de boire. Ouais. Ouais. Après, là, ça devient lourd, hein, chef. C'est pas trop notre daron, il boit comme ça. c'est vrai. Vas-y, pardon. Vas-y, Non, continue. en vrai, je vais pas parler pour toi, parce que c'est l'industrie de la musique. Des choses, je sais pas si on peut forcément en parler, mais une industrie qui est beaucoup plus formatée que ce qu'on peut en croire, en tout cas aux États-Unis surtout. Toi, tu peux parler pour le côté français. Moi, et là, je parle en mon nom, mais je pense aussi en toutes les personnes qui sont plus ou moins dans le milieu du cinéma audiovisuel. On est dans un milieu qui est très compliqué, même tout l'artistique, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et Shout out à DVM. mais c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le Ça bordel. commence à. En vrai, ça commence à être saturé. Le football a changé. Le football, il a changé. Moi, Et en même temps, si tu fais les choses bien, je pense que tu peux quand même réussir à te démarquer, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Bah, ne serait-ce que TikTok, je trouve. Ça a vachement rebattu les cartes. Bah, tu sais quoi, je cogitais sur ça la dernière fois et je me disais, en vrai, je pense que là, comme on est actuellement dans la musique et peut-être même dans les autres domaines, on est peut-être trop en train de se créer des ennemis par rapport à TikTok, etc. Alors qu'en vrai, je pense que de toute façon, là, faut se dire que ça fait partie du jeu maintenant, genre. Ouais, Genre maintenant, moi, ça je vois fait plus partie du comme jeu et ça sert plus à rien de dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Je pense que juste faut capter le truc et avancer avec, tu vois. Faut monter En fait, la dans, faut musique, monter elle, dans le genre, bus. tout a vraiment montes pas dans le changé. bus, Et mais genre, force, on va tu pas vois. passer 10 ans à dire c'était mieux avant, Ouais. TikTok ça a tout niqué. C'est soit Ça t'es peut malin être comme tout des le nœuds, genre, monde et voilà. t'arrives à créer des trends. Arrobase Mujonax, c'est son TikTok. Il fait des TikTok. Il est très drôle. Non, mais en vrai très de drôle. vrai, genre, ça fait partie du truc Ça, maintenant, tu tu joues avec vois. l'époque. C'est comme tout le monde rageait que maintenant les sons ils sont courts et tout machin, et en vrai, Ou même l'apparition du streaming. même moi, objectivement, aujourd'hui, je vois un son, il fait 4 minutes, je suis saoulé. Je l'ai pas écouté, je suis saoulé. Tu vois, faites-moi des Ouais, Green ça Montana, là, des sons, ils font 1 minute 20, et je le saigne sa grand-mère. Mais genre, en vrai, maintenant, c'est comme ça. Hein. Je pense que ça sert plus à rien de voir les trucs comme des ennemis.
même c'est comme les IA et tout, tu vois. Ça va faire partie de ça maintenant. Ça Soit évolue, t'avances avec faut les jouer outils, avec. ouais, c'est ça. Ce sera juste des outils en plus, quoi. Et TikTok, je pense que même, enfin, on peut passer autant de temps qu'on veut à dire ouais, mais ça a changé la musique, ça a changé la musique. Ouais. Bon, maintenant c'est dans le jeu, et c'est soit tu joues le jeu, soit tu veux le bouder, mais En fait, tu vas te baiser tout seul à le bouder le jeu. si je peux Ouais, me c'est ça, permettre, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où je suis d'accord sur le fait que ça fait partie de l'industrie actuellement et que donc peu importe ce qui se passe à l'avenir, soit tu prends le train, soit tu prends pas. Mais je ne peux pas nier que, et je respecte totalement ses fans, mais par contre, tu vois, je pense à Icepace qui a principalement explosé sur TikTok. L'industrie musique a changé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux comme TikTok qui font exploser beaucoup de gens très facilement, oui et non. Hein, bien sûr, ça demande du travail, de la régularité. Donc, c'est du travail, ne serait-ce que la régularité de poster tous les jours. Mais ça a amené une certaine tendance, en tout cas dans la musique, moi je le vois comme ça, parce que dans l'audiovisuel, c'est encore autre chose, de bah vas-y frère, fais un son pour TikTok. Et musicalement, je suis désolé, mais aujourd'hui, tu ressens vraiment l'industrie. T'as plus des sons qui sont là Ça perd en pour qualité, TikTok. Voilà, ça perd en qualité pour TikTok, mais que ça soit plus catchy, plus accrocheur. Et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. on l'a déjà vu avec des Ça, c'est artistes vrai, qui, quand ils sont en train de performer, les gens ne connaissent que la Que la partie partie, TikTok. Ouais, Ouais, Steve, c'est Steve horrible. Lacy, Zola. Après, Ah, c'est un ouais, de problème. ouf. Le Zola feat Koba. Zola Koba, là. En fait, c'est un problème. Après, il faut dire les choses aussi, comme tu as dit, ce n'est pas dû à TikTok, c'est dû à l'auditeur en soi. Parce que je pense qu'ici, on peut tous se considérer, et enfin, je me considère tout autant que vous, des gros diggers de la musique. Dans mon cas, c'est plus le rap français, Moi, plus de rap moins en moins, américain, toi, c'est rap français, et vous, c'est encore d'autres horizons. Mais est-ce que le Après, problème n'est pas. Je me dis que dans tous les cas, en vrai, il y a tellement de musique qu'en vrai, au pire, même si demain ton artiste préféré, genre ça va te faire chier qu'il écoute, enfin qu'il fasse des sons calibrés comme ça. En vrai, tu vas toujours trouver des artistes genre qui sont hyper singuliers et qui font vraiment leur truc Bien sûr. de manière Ouais, il y a de artistique, tout, tu vois. bien sûr. Donc en vrai, demain, C'est vrai. un tel, il se dit vas-y, je veux faire des sons TikTok, ok. Bah en vrai, il y en a un milliard d'autres à écouter, tu vois. Et en vrai, ça laisse la porte à des artistes, je trouve. Mais est-ce que ça laisse quand même pas une certaine place à l'injustice dans l'industrie de la musique? Mais la musique, c'est injuste de base. C'est hein. vrai. La musique, déjà, à la base, Ouais, c'est l'art un sport en de lui-même. riche, frère. C'est un Ouais, sport de j'avoue riche. que- Il y a des gens. Ça se trouve, le meilleur rappeur de France, il est fauché, mec, on le saura jamais, gros. On connaîtra mais dans 100 ans, frère. Très- Mozart est mort fauché dans une Tu veux que je fosse te commune. Genre, en vrai, Aujourd'hui, c'est un des plus la grands musique, compositeurs de c'est l'histoire. injuste de base. Genre, il y a grave des artistes, entre guillemets, qui mériteraient de péter La fameuse méritocratie. sur finalement. le principe, mais. vrai. En fait, maintenant, la musique, c'est plus être fort dans la musique elle-même. C'est faut que tu aies tout le package. Ouais. Faut que tu sois fort en musique. En Enfin, com, en com, surtout com. marketing, Voilà, dont pile. TikTok du coup. C'est de la Et com. du de coup, un artiste qui va être bon dans sa musique, mais qui est pas bon dans tout ce qu'il y a autour, bah, il va être dans l'ombre, comme tu as dit. Alors que quelqu'un qui est naze, ou moyen, mais qui est chaud dans tout le reste, va péter, et c'est Va lui qui péter, va être ouais. en lumière, qui va être ci, qui va être ça, tu vois. Si je peux me permettre, alors, Ouais, je moi- vais. Donc, Moi, en la vrai- perso, j'aurais un exemple direct. J'ai un exemple aussi. Je sais pas si vous avez entendu sur TikTok le mec qui fait des remixes un peu sur des sons, genre sur des génériques, genre de dessins animés. Ah, ça me dit rien. Tu sais, je suis la pas peu trop. frate, zinzin, nanana, nanana. Je crois que c'est HM ou un truc comme ça. Et ce mec, ce qui est grave respectable, c'est qu'il a tout le temps la même image, la MDA. En fait, il a une com et un marketing fou sur TikTok et qui fait que le mec il fait des chiffres de ouf, genre. Et le mec, il a percé maintenant à l'heure actuelle et chaque single, il fait des stats de baiser, genre. Bah, je dirais même que, et c'est intéressant que tu parles justement du single en lui-même, Playboi Carti. Est-ce que Playboi Carti, beaucoup le critiquent, et en vrai c'est indéniable, ce n'est absolument pas le meilleur rappeur au sens MC, mais c'est celui qui a la meilleure com. Alors après, moi personnellement en tant qu'artiste, je l'adore parce que c'est quelqu'un qui se renouvelle constamment, qui a été avant-gardiste, ça n'a pas été le précurseur, mais ça a été un des principaux précurseurs, et ça a été important qu'il le fasse au même titre que beaucoup d'autres. Mais Playboi Carti avant tout, c'est un mec, d'un point de vue com, il a tout. Il a les feats Ouais, c'est avec vrai. Kanye West, il a les feats avec Travis Scott, il a donc les bonnes têtes autour de lui. Je rajouterais même que une des stratégies les plus importantes aujourd'hui et qui marche le mieux, la stratégie des singles, son run de singles de décembre à mars-mai. Mais c'était même incroyable. To Be, sa plus grosse stratégie, c'est Opium. Bien Le sûr. fait qu'il ait des petits à lui qui fassent un peu la même chose que lui. Et du coup, s'il n'y a pas de Et du Playboi coup, même Carti, s'il on est en a. pas là, il y a ces petits qui font des Ouais, trucs qui- et ça qui propage font encore quand même plus le vivre, truc. ouais, C'est en fait, c'est ça sa plus grosse, T'as pas force de frappe. sa plus grosse force de frappe. C'est les petits qu'il a, c'est le label qu'il a en réel. Ça, c'est fort. Parce que même s'il est pas là, il y a ces tu petits vois. qui font des trucs pour lui C'est et ça. tu vois, il ramène quand même des gens sans rien faire. Ça, c'est réel. Et d'ailleurs, Ça, à c'est la réel. fin Le du culte. mois, on va avoir droit au projet de Destroy.
Oui, C'est quand, pardon? Le 30, dans mes souvenirs. c'est le Love, la 30 soirée. août, ouais. On va avoir droit à cet album. Franchement, je l'attends fort, personnellement. Bah, en fait, c'est que là, Destroy Lonely, si on parle de lui, Après, bon. Il est un peu dans une sauce. il est dans une sauce complète. Les gens sont saoulés de son sound. Il a des sauces par rapport à. Ah ouais, en il gros, a il a une des sauce, sauces ouais. par rapport à des meufs et tout. Ouais, les histoires un peu, Genre, on a un peu trouvé des brosson. vidéos où il est en train de supplier la meuf. Ouais, effrayant. Mais et en fait, ça va de C'était pair son ex. avec. Ouais. Ouais. Mais après, t'as vu qu'il a tapé, il est con aussi. Hein. Mais et aussi, bah, le fait qu'en fait, son dernier album que j'adore, je suis très fan, très client de ça. Mais il y a un truc qui est vrai, C'est redondant. c'est la même. Très redondant. C'est Même une la heure et version demie. de luxe, elle apporte. Après, en vrai, après, on peut dire ça, mais Ken, c'est pareil. Enfin, si on prend une autre personne d'Ockham, je suis désolé, mais pour moi, la réédition, Ah, c'est vrai oui, que Ken, la ouais, réédition. oui, ouais, La non, réédition, oui. c'est le même Il y a son. vrai qu'il à part a du mal à se SS, réinventer aussi. Sidney Sweeney, Après, il y a juste Overseas. Overseas, Merci pour ce masterclass, classique. single de l'année. Voilà, dinguerie. Mais ouais, Mais moi, j'aimerais parler surtout d'une chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait venir notre cher Jaden ici. C'est parce qu'il y a environ 4-5 mois, on avait une discussion qui était grave intéressante, que moi je trouvais vraiment cool. Parce que du coup, Jaden fait énormément de réal, on va dire, comme il est vidéaste. Et malgré tout ce qu'il envoie, au final, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu penses que ça commence à prendre et que tu vas y arriver? Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que, par exemple, moi, tu vois, en vrai, je suis toi, mais un petit peu. Moi, je me vois vraiment comme As, tu vois. je rappelle les âges, on a Sacha qui a tout juste 20 ans, Jaden qui a tout juste 24 ans. Voilà. Et du coup, je trouve ça vraiment cool de peut-être essayer d'avoir un comparatif. Bah, là, en vrai, je suis passé par grave des phases. Genre, là, déjà, je me rends compte que je pense la période que j'ai le plus kiffé en soi, c'est le stade où la toi t'es. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais genre, je trouve ce qui est trop bien avec votre équipe, c'est que genre vous êtes tous rencontrés et tous mis à faire un truc un peu en même temps. Et genre ça, moi je sais que genre par exemple quand j'ai commencé, gros moi j'étais solo. Gros, j'étais solo, tu vois. Et genre t'es grave dans la phase où, genre toi par exemple demain t'as envie de faire un truc en vrai, tu peux le concrétiser parce que t'as des gens autour de toi. C'est ça que je voulais Et t'as dire des aussi. gens encore fort, autour. Et genre, il y a moyen de. Tu vois, genre, moi, gros, j'ai commencé. Genre, à la base, même bien avant de faire des clips, je voulais juste faire des espèces de petites fictions, des trucs, des machins. Gros, des fois, je faisais des groupes où je disais, ouais, tel jour, telle heure, tout le monde me disait, ouais, et tout. Et genre, gros, j'arrivais avec ma cam et il y avait personne. Non, c'est ouais. Genre, je suis tout seul, genre, je suis tout seul avec ma cam et tout. Et je suis en mode nique sa mère. Et en vrai, genre, mais ça reste quand même, genre, au final, la période que j'ai le plus kiffé parce que, tu sais, t'es là. Tu veux juste tester des trucs, tu regardes, t'apprends, tu vois que tu prends du niveau, tu trucs, tu machin et tout. Et en vrai, ça, c'est la période qui me manque le plus. Et en vrai, moi, ça fait un peu comme toi, justement, la chance que j'ai eue, c'est qu'avant de taffer dans la musique, je connaissais déjà grave des gens. Ok. Ça veut dire que moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à faire des clips, c'est allé grave vite pour moi, et en fait, ça allait trop vite. Tu vois, ça veut dire, il y a des trucs, par exemple, qu'on me proposait. Genre, je me rappelle que ma première année d'école de ciné, on vient me voir et on me dit, ouais, gros, il y a 20 000 pour un court-métrage, est-ce que t'es chaud, tu vois? Et en vrai, j'ai dit non à cette époque-là, parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode, je suis pas prêt, Ouais, je comprends. tu vois? Je suis encore un petit peu. Et il y a plein de trucs comme ça, tu vois, genre Zamdan que je connais. Pareil, genre il y a 5 piges, je me disais, ouais, gros, machin et tout, c'est quand on clip et tout. Et moi, j'étais toujours en mode, ouais, t'inquiète, mon ref et tout, tu vois. Mais c'est jamais de la vie, genre, j'aurais été chaud de le faire, tu vois. C'est plus que tu te sentais pas au niveau pour l'instant. Je me sentais T'es en pas au mode, niveau. c'est syndrome très de humble. l'imposteur C'est ou. ouais, non pas syndrome de l'imposteur, mais juste pour moi j'étais pas prêt, juste, tu vois. Genre en vrai, le truc que je trouve cool sur moi en tout cas, c'est que j'ai grave du recul sur mon taf parce que je bouffe des clips et des visus toute la journée, frère. Ça veut dire que j'ai toujours su à peu près où je me situais en termes de niveau, tu vois. Genre vraiment, j'ai trop de recul sur ce que je fais. Et en vrai, je suis passé par toutes les étapes, ça veut dire j'ai vu quand en vrai, je commençais à prendre du niveau, il y a eu des périodes où je clippais de ouf. J'ai expérimenté avec les labels, j'ai expérimenté avec les indés, j'ai expérimenté des mecs de cité qui t'appellent à 23h, des trucs un peu bressons et tout. Le clip, t'as deux autres finir en garde à vue et tout. Et genre, là, je sais que j'ai encore grave de la marge, mais que. En vrai, il y a un moment où genre, je voulais grave arrêter. En vrai, jusqu'à l'année dernière, je voulais grave arrêter parce que. Je sais que. Tu sais, t'as un peu de ce truc de tu cherches des objectifs. En fait, tu veux toujours aller plus loin et au final, tu sais même pas où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller, tu vois. Et là, la gamberge que j'ai eue
L'année dernière, bah, quand j'ai rencontré Yann, en vrai, c'était grave sur ça qu'on parlait et tout, tu vois. Je vais faire que la C'est que je fiction. voulais arrêter parce que je me suis dit, vas-y, en vrai, je sais que là, j'ai réussi à atteindre un certain niveau. Genre, je sais que objectivement, actuellement, je peux pas faire de la merde. Genre, le truc que je vais rendre de base, il sera correct, tu vois. Ce sera pas de la merde. Mais vas-y, à un moment, je me suis dit, en vrai, juste de se rappeler pourquoi j'ai commencé. Donc, à la base, j'ai commencé parce que j'avais envie de raconter des trucs visuellement et c'est ce que je vous raconte tout à l'heure. Et on va dire que ma porte d'entrée, c'était le clip. Donc, j'ai commencé à faire des clips. Et en plus, comme t'aimes la musique, tu sais, forcément, t'as l'impression que ça coule de source et tout machin. Et là, actuellement, bah, je suis dans le truc où je me dis, j'ai expérimenté les labels, j'aurais pu faire des clips pour des artistes et machin et monter et tout. Et en fait, gros, j'ai capté que juste ça m'intéresse pas. Genre, juste ça m'intéresse pas, tu vois. Et genre, j'ai des potes qui, tu vois, ils clippent toute la journée, ils arrivent à clipper un peu tout, des trucs qu'ils aiment bien, des trucs qu'ils aiment pas et tout machin. Et en fait, je crois que moi, gros, je suis tellement passionné, frère, que j'arrive pas à faire des trucs qui me passionnent pas, tu vois. Ouais, ça te plaît pas, tu J'arrive fais pas. vraiment pas. Il y a des gens qui me disent, ouais, tu chies sur l'argent et tout machin. En soi, ouais. Mais gros, je n'y arrive pas. Tu vois, j'arrive Ouais, vraiment pas. tu prends des projets qui te tiennent à cœur. Ouais, moi j'arrive vraiment pas à faire des trucs sans mettre du cœur dedans, tu vois. C'est pas pour moi, genre, c'est pas pour moi. Et en vrai, c'est là où du coup, bah, là je suis à un stade où j'ai grave des connexions, j'ai grave taffé, je travaille encore mon truc. Je sais que je pourrais en vrai continuer et essayer, je sais pas, d'aller chercher des artistes plus gros, essayer d'avoir des clips qui passent à la télé, des trucs, des machins. Et en vrai, je me suis rappelé que quand j'ai commencé, c'était juste pas pour ça. Et que là, actuellement, j'ai vraiment envie de faire des trucs gros qui parlent aux gens, tu vois. Et en vrai, juste la grande chose que j'ai eue, c'est... Moi, quand j'ai commencé, ça me paraissait hyper inaccessible. Et la chance que j'ai aussi, c'est d'avoir travaillé en casting, donc cinéma pub, et d'avoir rencontré plein de gens, plein de jeunes et tout, machin. Et en fait, là, j'ai envie de faire des trucs. 6 mois avant de faire de l'audiovisuel, ou quand je commençais, je les avais vus, ça m'aurait peut-être motivé, tu vois. Et en fait, là, c'est grave ça que j'ai envie de faire. Et en vrai, j'ai plus du tout envie de faire des trucs... qui parle à personne ou des trucs et du coup bah là en vrai je suis grave content de ma position, tu vois. Et là juste je préfère carrément, bah là du coup j'étais en freelance, là j'ai arrêté, je travaille comme un honnête citoyen, voilà, je te paye, je suis en CDI et tout machin. Et en vrai je l'ai fait parce que du coup déjà bah on n'en parle pas beaucoup mais gros, On galère. financièrement On l'artistique galère. Ouais, c'est sûr. c'est compliqué, gros. On est tous dans En la plus, merde avec nous, on est vraiment, tu sais, dans des périodes de nos vies où si t'as pas pété, entre guillemets, t'es toujours dans un entre-deux, tu vois. Ça veut dire que t'as envie de faire des projets, mais c'est de l'argent. Et toi aussi, bah, faut que t'aies de l'argent. Mais en même temps, tu peux pas vivre de ça. Donc ça veut dire, faut que tu trouves un taf. Mais du coup, tu réduis ton temps. Et en fait, t'es grave dans un truc comme ça de... Ouais, en fait, faut de t'équilibres. l'argent et j'arrive pas assez à en générer. Il faut du temps sauf que aussi. et c'est ça, tu vois. Et en fait, t'es grave perdu. Et il y a plein de gens qui sont dans cette position. Et je connais plein de gens qui ont arrêté à cause de ça, tu vois. Même, je dirais, la vision sociale que les autres ont sur la personne. en Mais elle-même. de fou, de fou. De- Et moi, même, mes parents. Et surtout comprendre que même si tu fais des trucs et que tu rencontres des gens, ça va. Moi, gros, j'ai fait une école de ciné, t'as vu, dans ma promo, on était. Je crois qu'on devait être une cinquantaine. Bon, c'est pas tout le monde, hein. Et pourtant, on a fait une école, hein. Ouais, gros, c'est 7000 balles l'année, on a fait 3 piges, je vois ce que je veux dire. Et gros, il y a des gens de ma classe, ils travaillent au McDo là, gros. Ah, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a même pas fait d'école. Et en vrai, moi, Et c'est il bosse à et en plus, McDo. mais c'est pour ça, moi, j'ai pas fait. Moi, en vrai, j'ai fait une école parce que si je passais pas par là, l'audiovisuel, je me le mettais dans le cul, tu vois. Genre, en vrai, genre, solo, c'est grave dur. Et en vrai, moi, l'école, ça m'a servi à ça, tu vois. Les gens avec qui j'ai connecté, avec qui truc machin, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'école. Et en vrai, eux, tu vois, j'ai des potes, pareil, ils clippent tout le temps. Il y en a, ils sont plus dans la fiction, il y en a, ils sont plus dans ceci. Et en vrai, je pense que c'est grave important de comprendre c'est quoi ta place un peu dans le paysage. Et en fait, il faut vraiment se dire où est-ce que tu veux aller et pourquoi tu veux y aller, genre. Parce qu'en fait, quand tu fais des trucs comme ça à la chaîne sans genre, il y a un moment, je clippais de ouf. Et en soi, genre, je touchais bien, entre guillemets, genre, j'aurais pu continuer par là. Mais en vrai, ça m'a plus déprimé qu'autre chose, gros. Genre, j'étais dans. Je sais, genre, t'es là, tu fais des trucs et tout, et vas-y, je sais Tu pas. kiffes pas, genre. Ouais, Ouais, tu y kiffes a pas. un En fait, t'as kiff, l'impression que ouais. tu perds ton temps. Ouais, tu te Ouais, perds ouais. un peu. T'as l'impression que tu Quand perds même. ton temps, tu vois. Sachant que moi, avant ça, genre, j'ai fait du commerce, j'ai arrêté, gros, j'ai travaillé de nuit, genre, ma vie c'était un enfer. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'ai arrêté de faire des trucs qui me plaisent pas pour refaire des trucs qui me plaisent pas? Ouais. Ça a pas de sens en vrai, tu vois. Et là, franchement, ouais, je suis juste dans un truc de. Gros, je veux apporter des trucs aux gens, je veux. Et en vrai, moi, je suis trop content parce que, genre, je vois quand je mets des trucs et tout. En fait, genre, quand je mets des trucs, j'ai grave des partages, j'ai grave des messages et tout. Alors qu'en soi, j'ai pas non plus fait tout. Mais c'est un peu genre, c'est comme si les vrais ils savent, tu vois. Genre, quand je sors des trucs et tout,
Je reçois des messages des gens que moi je valide et tout machin, et ça fait trop plaisir et tout, tu vois. Et genre, je sais que là, demain, enfin là en tout cas, je sais que j'ai genre la force de frappe d'envoyer un truc qui peut parler et peut être propagé, tu vois. Et franchement, genre bah pareil, quand je vois genre vous en train de vous lancer tout machin, en vrai, ça me fait plaisir. Et en plus, genre, je suis un peu au-dessus en mode. Ouais, supervise. Ouais, genre je vois et tout, tu regardes. vois. Genre en vrai, je vois et tout. Et en vrai, même il y a plein de gens, tu vois, que j'ai qui commencent enfin je sais pas, qui commencent la photo ou qui commencent la vidéo et tout, que j'ai sur Insta et tout. Et moi, genre, je suis grave un fan des gens, t'as vu. Ça veut dire, gros, j'ai des gens sur Insta, disons 800 abonnements, 200 abonnés. Gros, y'a que moi dans leurs commentaires. Gros, je te trouve trop chaud. Gros, tu vois. Et j'ai toujours, alors que j'ai fait plein des trucs, tu vois, mais genre, je suis toujours en train de diguer, je suis toujours en train de trucs, je suis toujours en train de. Mais c'est le tu plus vois. important parce Et en qu'en fait, vrai, mais parce que moi, en vrai, Ça a donné le feu. vu que j'ai commencé solo, Tu donnes la force à ceux qui sont mais solo le feu, aussi. vraiment, en ceux vrai, déjà, et même, je vois un peu les parcours que les gens ils ont et tout machin, genre, en vrai, ça me fait plaisir de le voir, tu vois. Sur l'aspect financier, par exemple, genre, moi, par exemple, j'ai jamais eu de tarif, genre de vrais tarifs établis et tout, parce qu'en soi, j'ai toujours taffé, donc j'ai jamais vécu que du clip, tu vois. Et genre, juste par rapport à ça, gros, la musique, c'est un sport de riche, frère, tu vois. C'est réel. Hein. Et surtout Oh, les que talents. j'avais fait une vidéo dessus, mais genre, ce qu'on oublie, c'est que nous, en tant que créa, enfin, dans là où on est actuellement, c'est qu'on n'a pas de retour sur investissement, dans le sens, moi, demain, je te fais ton clip, Ah oui, ça j'avais vu. Alors ça c'était hyper intéressant. je gros. touche, genre, Ça, demain, c'était je te réel. clip C'est toi, réel de fou malade. je retouche pas de sous derrière, gros, tu vois. Je te fais ton clip, imaginons, je te le fais payer, je sais pas, 350. En vrai, moi, j'ai l'impression que c'est cher. En fait, faut se rendre compte que la musique, il y a énormément d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Ça dans la musique. génère énormément. Les gens croient, en fait. Mais vraiment beaucoup plus que ce que les gens croient, tu vois. Il y a beaucoup Et je d'argent. crois que c'était Luigi qui disait un truc comme ça, mais genre demain, gros, t'as 1000 abonnés. Ouais, c'est lui. Si les 1000 ils sont vraiment actifs et tout, en vrai, déjà, tu peux Ouais. vivre Ton ta musique. merch et tout ça, tu vis. Tu peux vraiment vivre Ouais. ta musique. Et genre, moi, je te paye. En vrai, ça fait partie d'un budget. Et surtout qu'en vrai, ton son, il fait 500 000 streams. Tu la rentes à ton clip déjà, tu vois. Et genre, toi, tu peux retoucher derrière sur tout ce qui est royalties, les machins, les trucs, Ça, ton c'est son, il vu, tombe. j'ai vu. Demain, il passe en radio et tout. Nous, demain, ton clip, Nous, il c'est un fait prix. 1 milliard de vues. Je retouche pas de taille dessus, mec. Toi aussi, c'est un prix fixe en fait. Tu touches un truc en Ouais, vrai. ça, tu c'est vois. vrai. Ça, il faut pas se gêner des fois de Bah, lâcher faut pas des gros gêner. prix, Mais après aussi, et c'est aussi ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que le marché là, il devient saturé. Et que malheureusement, genre des fois, je dis aux gens, ouais, je fais des clips à tel prix. Je me dis, quoi, t'es sérieux et tout. Mais gros, Ouais, t'as pas trop le si je choix mets non plus, C'est ça. il va pas. gens, Il ils va vont aller voir. ailleurs. Et tu vois, c'est dire. En fait, faut voir avec quel rappeur t'as en face aussi. C'est ça aussi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la musique, mais. Genre, il y a C'est- beaucoup c'est d'argent dans la un musique, haut mais il faut niveau, avoir ça. un certain palier pour C'est avoir ça. la musique. C'est l'argent. ça le Il truc, y a- tu vois. Pendant un moment, t'as rien, et d'un coup, t'as tout. Si tu taffes pas avec des labels, en fait, si t'es Ouh. beaucoup en indé et que t'arrives un peu de nulle part, c'est soit t'étais là avant et du coup t'as entre guillemets des clients fidèles qui font que vas-y, Ouais, t'as une légitimité. tu peux. Ouais. Même pas de légitimité, Genre, mais tu peux bouche à essayer oreille de et te tout. créer un. Ton petit réseau. Voilà, tu vois, un business plan un peu parce que tu sais que telle personne va toujours te rappeler, telle personne va toujours te rappeler et tout, machin et tout. Ouais. Après avoir ces trucs que tu kiffes ou pas. Ou sinon, gros, t'es là, tu jongles et c'est toujours la galère et tout. Et en vrai, ça, genre, on parle toujours de ce que les gens ils ont envie de faire, machin et tout. Non, mais genre, l'aspect financier, gros, c'est un truc qu'on oublie archi de ouf. Et genre, personne va en parler, genre, dans les podcasts ou même quand les gens vont raconter leur parcours et tout, machin. Mais tout le monde a galéré et tout le monde galère, tu vois. Et genre, moi, quand j'étais avec les gens du ciné et tout, après, le ciné, c'est quand même bien payé et tout, machin. C'est pas mais genre, on avait grave cette blague de, ouais, mais de toute façon, on est intermittent, genre, en gros. On est des pauvres, tu vois, genre, c'était là, et puis même, genre, c'est pas une rentrée d'argent régulière, ça veut dire si par exemple t'es dans mon cas, et que bah, tu clips un peu quand t'as envie, quand il y a des trucs qui te enfin, si t'as pas un taf à côté, gros, tu vas galérer. Moi, Dieu merci, j'étais au chômage, enfin, je touchais le chômage, et je cumulais avec des clips, donc au final, Ouais, t'étais bien. ça va, tu vois. En plus, maintenant je suis en agence et tout, j'ai fait des pubs, machin, donc ça allait, tu vois. Mais sinon, gros, mais c'est la merde. Et en vrai, c'est normal, c'est parce qu'on est jeune et tout, machin et tout, mais genre. Genre, c'est un aspect qu'on néglige grave et dont je trouve on parle pas assez, alors qu'en vrai, c'est le truc le plus important et c'est grave le truc qui peut démotiver des gens, tu vois. Je connais des gens qui étaient archi talentueux, mais gros, tu dois essayer de jongler ta vie, les galères financières, et surtout que des fois, sans jeter des fleurs ou quoi, sans faire le mec et tout, gros, des fois, t'as un certain niveau, tu sais ce que t'as proposé, tu vois ce que les autres y proposent. Ouais.
pas baisser trop mon C'est ça, prix, c'est frère. ça, tu vois. Mm. Je fais pas de la merde, ma gueule. Je Ouais, suis t'es en mode, donne-moi. ce que je mérite, J'ai gros. travaillé, gros. Ça fait Ça, 5 ans que je suis en c'est mode, vrai. frère. je Et peux pas même, ça. J'ai clippé telle tête. vrai. Je peux pas te faire ce prix-là en vrai, tu C'est vois. un peu la même pour les feats. Tu vois, les gens qui veulent taffer avec toi, ils sont en mode ah, tu fais payer, pourquoi tu fais payer, t'es un ouf. T'as capté, gros. Les Frérot. gens, c'est pas parce que je fais pas c'est 1 la million mentalité d'auditeurs par aussi, mois que j'ai la pas gueule travaillé mon française. truc, gros. Ouais, c'est vrai qu'il y a la mentalité qui joue. Et c'est vrai que les Français, de manière générale, ils font pas payer leur feat ou quoi, tu vois. Ouais, Ils sont en mode c'est ouais, vrai. on fait ça. nanana. Alors que les Américains, si, mais je comprends la mentalité américaine dans le sens où, en tout cas, si tu le vois comme moi je le vois, c'est mon taf, gros. Ça. Je dois être payé pour ce que je fais, t'as vu? Donc il y a des gens, des fois, tu leur dis ouais, le feat ça va être tant, ils sont en mode ah ouais, t'es un ouf, tu me fais payer le feat. Ouais, non, Ouais, je vais te faire payer le mais feat, surtout mon qu'en ref. fait, c'est Ça même va. parler de certains sujets. En fait, en Sinon, je France, mange c'est ça pas. notre problème, c'est Gros. que Il y a tout qui est tabou. mais aussi. tout là, est ouais, tabou, c'est dingue, frère. ça C'est un aussi, truc ouais, de ça. fou, gros. Tout est tabou. Directement, tu vas commencer à parler de sous ou quoi, ça va commencer à faire flipper C'est les comment gens. ça, ouais, la vie. Tu vois. Gros, ouais, moi, je me suis retrouvé être dans des positions, mon ref. Je te T'es là, jure. En t'es plus, en après, le panique pire, de c'est que demander c'est toi ton qui est pas argent. bien. Mais ouais, C'est toi qui est pas gros, bien. t'es là, alors t'as que- la boule au ventre de demander ton argent, alors que, hey, ma gueule, j'ai taffé. Donne-moi mes vrai, sous là. c'est vrai. Donne-moi mes Tu sous. sais Et moi, que- j'étais, donne-moi mes Le sous. truc, c'est quoi, oui. c'est que tu fais le clip. En faisant le Ah. clip, tu sais très bien que le clip vaut beaucoup plus ce que l'artiste te donne. Mais tu oses pas, genre t'es en mode putain. Mais, gros, et c'est pour ça qu'en vrai, Vraiment là, faire le clip à genre 600, 700. Frère, Des fois même 600, après- 700, c'est même pas le prix du le clip. clip, mais C'est là, un peu un Mais cercle t'es en mode. vicieux. En fait, j'arrive à capter. C'est un peu un cercle vicieux. là, en fait, et c'est Du pour ça coup, que le toi, tu marché là, il proposes- est niqué en fait. C'est ça, Le tu marché, proposes là, ton truc, il est le frérot baisé. il essaye de. Il va essayer de gratter de chercher parce que le lui-même, moins il a cher. pas de sous. Gratter, tu veux pas, il va aller en Lui-même, dessous. il a pas de sous. Mais en et dessous, tu sais, ça- il y a quelqu'un qui va Il y a accepter. toujours quelqu'un, Il y a tu vois, quelqu'un qui c'est va ça. accepter en dessous. Et du coup, toi, si tu baisses pas, il va prendre quelqu'un Et d'autre. surtout qu'il y a Toi, des t'as gens qui rien. sont- Ça te baise aussi parce que Et du coup tu pourras pas en Ils sont manger. talentueux, C'est ça. donc en vrai, ils vont faire un truc Ouais, de c'est ouf. bon. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se lancer, mais pour un truc pas cher. Et en fait, dès Ouais, qu'eux ils vont monter, ils vont réclamer plus. Tout le Et monde en a fait, la- ça fait que ça. Ouais, Tac, c'est tac, Tout tac. le monde C'est a pour ça la qu'il y a dalle. plein de gens qui arrivent, Ouais, qui sont archi chauds, et quand tu vas les croiser en soirée et tout, tu vas leur parler, ils vont te dire, mais je fais des clips à 200. Toi, tu les regardes, et Ouais, c'est réel. Non, c'est réel. C'est réel. Mais, c'est parce euh, que. Mais moi, j'aurais un autre bail en vrai qui. J'ai réfléchi il y a pas si longtemps et j'en parlais beaucoup avec mon ref. Je pense que c'est un truc qui va plus être en l'occurrence qui va toucher moi et Jaden. Parce que du coup, Muguet en soi est vraiment plus un réal qu'autre chose. Moi, je voulais vraiment parler plus du taf un peu de post-production. Ouais. Parce que du coup, nous, entre autres, on est des vidéastes et du coup, on a ce travail de post-production qui est vraiment important. Le montage en tant que tel. Après, nous, bien sûr, sur par exemple les clips de Sam, ça a été des edits Luceti, donc c'est des montages, on va dire, en groupe. Mais moi, par exemple, pour tous les projets perso, bah, je monte seul. Et j'ai grave fait un bilan, tu sais, à un moment, je faisais un clip pour un gars, bon bref, on dira pas de nom. Le budget était grave low, tu vois. Et j'ai compté les heures que j'ai tapées en termes de montage et j'en suis rendu compte que j'étais arrivé à 39 heures, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ok, 39 heures, ok, le budget il était d'environ, le mec, je l'ai fait tarot une centaine d'euros. Et il y a environ 80 euros qui sont passés juste dans les trucs, dans les frais du clip et tout, donc il restait que 20 euros pour ma poche. Et du coup, j'ai fait le bilan de ces 39 heures et je me suis rendu compte qu'en fait, entre autres, je me faisais payer 1,60, 10 de l'heure. C'est une dinguerie. Et gros, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est. Après, moi, ma question, parce que du coup, je connais pas trop comment tu te fais payer par rapport au montage et tout. Mais ma question, c'est est-ce que tu dois te fier sur le taux horaire Ouais. des gens qui taffent Ça, après, tu vois, ça, c'est ma ce que question. je- Je pense que non, je Est-ce pense que tu penses qu'il y tu a un dois taux avoir horaire une différent En fait, c'est important d'avoir des tarifs aujourd'hui, je pense. Parce que sinon, tu peux trop vite te faire baiser. Et en vrai, Ouais, déjà. et en vrai, ça, c'est. Enfin, je pense qu'on pourra en parler après, mais genre, ça aussi, je pense, c'est à tous les vidéastes aussi d'arrêter de s'imposer, faire les ouais. têtes. Parce qu'on parle des rappeurs et de leur ego, mais les vidéastes, les photographes, les graphistes, gros, c'est encore pire. C'est pareil. Alors qu'en vrai, si on se parlait tous en mode, ok, c'est quoi les tarifs, c'est quoi les trucs, les machins, ça éviterait plein de galères. Plein de problèmes. Et- Est-ce que je peux me permettre juste une petite parenthèse? La première, c'est à Saproki, qui le disait en interview. L'editing, ça représente 90% de la musique et du clip, dans le sens où c'est pas comment tu vas filmer, c'est réellement le montage qui peut changer ça. Et c'est un des mecs qui fournit les meilleurs clips de toute l'industrie de la musique, je crois. Oh, que c'est c'est trop quelque chaud, chose. frère. Ok. Clairement. Très chaud. Écoute. Et deuxièmement, j'aimerais revenir sur un point. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Là, moi, je parle dans mon cas, donc je parle en tant que personne qui fait de l'acting principalement. On est toujours voué, en tout cas au début, pour se faire une place et se faire connaître et se faire son réseau. On est voué à accepter en fait des projets qui sont gratuits. Oh oui, pour, bah oui, par mais exemple, gros, tu vois, c'est ça. j'ai fait un bouffer nombre des de projets. clips gratuits, mon ref. Et c'est- Mais jusqu'à tard. hein. C'est Qatar, tu vois. Mais jusqu'à Archie, gros, il y a des mecs là, ils
bien du rap, t'inquiète pas, je leur ai fait des bons clips gratuits, gros, t'inquiète pas. Et je dirais, est-ce que c'est Pas pas de aussi. blase. Pas juste comme ça. Mais est-ce que c'est pas aussi une certaine nécessité en premier lieu, dans le sens où au début tu cherches à te faire connaître, tu te fais ta page en fait, tu te montres ce que tu sais faire, sans pour autant en gagner. Et Ouais, c'est ça. C'est ça la grande difficulté de ce milieu en fait. Tu poses une base. Ouais, c'est ça. Et après, quand les gens ils savent ce que vraiment tu fais, là, Ce que dis, tu bah, peux voilà, rapporter vraiment, et ce que tout. je fais, c'est 500 balles. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça en c'est fait. ça. Là où Ouais, Et faut que même, tu fasses et un un nom truc un peu, que tu vois. gros, les rap, des jeux, moi vraiment, j'ai tout vu. J'ai tout vu comme type de rappeur, tu vois. Déjà, il y a un truc, c'est que t'as des mecs, ils savent que plus ou moins tu fais pas payer la chair et tout machin. Et déjà, en fait, ils regardent pas ton taf. On regarde que le prix. Parce que moi, j'ai déjà grave eu des embrouilles de ouais, j'aime pas le montage et tout machin. Et en fait, je me dis, mais attends, tu me démarches, tu me dis, je kiffe ce que tu fais. Le rendu, c'est littéralement ce que je fais. Si t'aimes pas, en vrai, c'est que t'as pas regardé ce que je fais en vrai, gros, tu vois. En vrai, t'as pas vu ce que je fais, c'est pas possible, tu vois. Et il y a plein de mecs, gros, en vrai, ils regardent pas. Il y a plein de gars, ils regardent pas. Et surtout, il y a un truc, c'est que, en fait, les gens. En fait, après, c'est là aussi où toi, faut que tu saches te placer en tant que. Est-ce que vraiment tu te considères comme quelqu'un qui va réaliser ou t'es entre guillemets juste un clipper, comme on va dire. Ouais, il y a une grande différence Et entre ça, ça faut et vraiment que déjà, t'arrives déjà pour moi, je trouve que le mot de clipper est très péjoratif. Moi, tu vois, tout con, en vrai, pour moi, je suis plus un technicien. Ouais. Ou alors un vidéaste. Ouais, c'est vrai que. Tu vois. Ouais, moi aussi, mais tu vois, Mais genre, je suis quand pas on me un demande, réel. je dis jamais je suis réel, tu vois. Tu vois, et là, c'est pour ça que, par exemple, en en l'occurrence, Muga a une bonne place. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment lui, il a cette place de réel. Tu vois. Alors que nous, en soi, on est des techniciens, c'est pas Ouais. pareil. Je Bon, trouve ça que dépend, je clipper, trouve ça que t'as fait quand très. même t'as la tête un peu de réel. Bah, clipper, en fait, pour Ça moi, dépend. Pour les bails de pour moi, loose, quand on par va exemple. dire clipper, c'est un En mec soi. qui Ouais, va un oui, truc en soi. faire. Ouais. C'est un mec qui. T'as double casquette. Il genre. fait Ouais, tout, il dans va ce cadrer cas-là. entre guillemets réel, il va faire un peu sa lumière et quand on va dire clipper, même si c'est un peu réducteur, moi c'est ça que je vais Juste, mettre dans clipper, tu Tu vois. prends des plans, tu mets un bon Tu fais un peu montage. tout. Ouais. Voilà, Et c'est ça, t'envoies. tu vois. C'est Réel, c'est le vraiment, client qui tu décide vas donner ce une qu'il veut vision, de A à Ouais, Z. en fait, tu donnes. et ton clip il va toute une ressembler à ce direction. que toi tu fais, tu vois. Et c'est là où il faut vraiment que tu arrives à. Et c'est vrai que c'est deux choses différentes. Et je pense que les rappeurs ont du mal à comprendre qu'il y a ces deux trucs Mais différents. c'est parce que la plupart des rappeurs, quand ils te Ils contactent, en captent vrai pas de si t'es vrai, réel ou si t'es. ils ont déjà une vision de leur clip, tu vois. Voilà. Et ça, c'est un truc. Et en c'est tellement réalité, chiant. En réalité, ils ont pas besoin de réel vraiment. Ils ont besoin d'un clipper en vrai. C'est ça, tu vois. La plupart Et du surtout temps. qu'ils- En fait, juste mais qu'ils tu arrives à donnent capter que leur vision est Qui donne qui leur link vision. avec. Non, mais Ouais, c'est désolé, ça, en mais vrai. Moi, je me suis embrouillé avec Vlad, des rappeurs. Mais moi aussi, comme mais ça, parce tu qu'il vois. faut qu'ils captent que leur vision est plus la merde. Et c'est pas ton Parce qu'à taf, partir toi. du moment où Toi, ton taf, on c'est te faire du son. contacte pour mettre une DA, pour mettre une vision, pour installer ta vision à toi. Bien sûr qu'il y a des compromis parce que c'est Oui, c'est le c'est truc truc de de l'artiste l'artiste aussi, ouais. etc. Quand même. Mais il y a quand même ce truc là où c'est ton art à toi. Bah, c'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde de, quand tu taffes avec un mec, déjà rencontrez-vous Déjà. avant de taffer ensemble. ouais. Rencontrez-vous. Capter l'énergie de l'autre. Capter l'énergie, des fois juste à l'énergie, tu sens captes que, que en vrai. Ouais, c'est pas pour toi. C'est ouais. pas fait comme D'ailleurs, ça. je me permets aussi d'autres petites anecdotes et pour rejoindre complètement illustrer ce que vous dites là sur l'aspect clipper, c'est un truc qui m'avait beaucoup déçu. C'était l'été dernier pour un clip sur lequel je t'avais ramené, on citera pas de nom, mais c'était un artiste où Salut. Et c'est un gros shout-out. Un gros shout à Eva. C'était son birthday hier. Joyeux anniversaire, Eva. Joyeux anniversaire, Eva. Joyeux anniversaire. Donc c'était un tournage en fait l'été dernier où on m'avait ramené grosse dédicace à ma gâtée d'amour Nina Perkis, une des meilleures directrices de prod de tout Paris et de la France. Je tiens à appuyer et à peser mes mots. Elle a fait à sa proki. Je pose ça. Voilà. En gros, c'était un type, donc c'est un rappeur qui est très bien implanté. Vous le connaissez tous. Et c'est assez triste parce que Romy, viens là. Romy, même si on petit chien, il y a rien à bouffer. C'est un guest. Non, il veut fumer. Tu veux fumer fumer, moi tu- J'ai vraiment envie qu'elle fasse. Imaginez pas. Et salut. Je suis d'accord avec Moi aussi, j'ai sorti un C'est album. totalement C'est une dinguerie. C'est sûr. Mais ouais, en gros, donc on est sur le clip et tout, on est sur le set. Et vraiment, à un moment, tu vois, moi je suis sur le clip. De base, je suis pas du tout familier avec sa musique. Je l'avais connu sous un autre nom et il avait fait un rebranding complet de sa personne.
Et tu sais, je discutais un peu avec lui parce que, en vrai, je suis là pour ton clip, je prends même pas de billets, autant que je discute un peu avec toi pour voir comment t'es. Et le mec me dit, ouais, en vrai, je vais pas te mentir, ouais, j'aime pas les clips. Et tu sais, il me dit ça, je me dis, frérot, on est en 2023, il y a des clips de ouf, en fait, tu cherches juste un clipper. Et le réal, il avait fait un truc de ouf, avec une voiture à la caméra 360, le clip était dingue. Et lui, Mais le mec, en fait, il cherchait juste un clipper. God damn, ok. Le mec m'a vraiment dit, j'aime pas le clip. Non, mais, Et je ouais, trouve, ouais. enfin, Mais c'est après, dingue, tu tout le monde a pas aussi une vision, tu vois. Genre, Après, est-ce que dans son cas-là, c'est pas juste le label qui veut que tu fasses un clip, donc tu fais non, mais des fois, juste, Malgré ils aiment ça, pas, il a ouais, pas son c'est- mot à dire, bah, Ouais, peut-être, mais je Je trouve pense que c'est que quand c'est un même vrai assez dommage décevant, tu vois, parce que je trouve que aujourd'hui, quand t'es musicien et surtout que ça marche bien pour toi, t'as une certaine vision. Et je trouve que c'est intéressant de l'illustrer, tu vois. Et je dis ça, par Ouais, exemple, même je une pense image, certaines images. tu vois, ça, c'est- je pense à c'est des vraiment une artistes, je prends très gros, tu vois, mais je pense par exemple à un. Je pense par exemple à un Travis Scott. Ouais. Ben, le mec, il a des clips, ils sont incroyables, tu vois. C'est vrai. Et je pense que c'est un mec qui a déjà son idée en tête, mais il va contacter des gros réals pour faire des clips qui sont dingues, tu vois, avec une vision qui est dingue. Et je pense qu'il est assez humble quand je vois les refs qu'il y a dans les clips. Je pense qu'il est assez humble pour se rendre compte. Après, eux, ils ont vraiment une. Incroyable. Ils ont vraiment une équipe de fous furieux aussi, tu vois. Bien sûr, Genre, c'est ça. à l'échelle française, je pense aussi. Et déjà, même moi, c'est une mentalité. Je pense que c'est une question de mentalité. Genre, tu vois, ici en France, les clips, c'est pas. En vrai, déjà, faut le son qui suive. Hein. Après, il faut le son qui c'est vrai. suit, tu vois. Il y a Mais des aussi, sons, en vrai, je trouve ils sont. Genre, des gens, même s'ils vont faire des sons grave chauds, je trouve leurs sons ils sont pas visuels. Ils sont pas En vrai, visuels, tu vois, ouais. genre demain, moi, Nino, tu lui donnes des, je sais pas, des Ah clips ouais, à la j'avoue. Gélo. Ouais, c'est Non, compliqué. Ça, Bien sûr. C'est compliqué de ouf. non. Niveau tu image, vois. Ouais, Genre, ça y a pas besoin. Moi, ça match moi, en pas. vrai, de vrai, je veux un son de Nino, ouais, je veux Dubaï, des meufs. Ouais, ouais, en fait, c'est du des classic voitures, shit, quoi. Ouais, c'est réel, j'avoue. Ouais. Il y en a, tu peux pas. C'est Ça réel. fait partie de leur ADN en vrai. Mais ouais, mais même ce que je voulais dire en gros en termes d'importance du clip, c'est pas pareil genre aux États-Unis comme en France, tu vois. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins valorisé, tu vois. Alors qu'on a les meilleurs clippers qui sont français. faire des Clairement, clips, etc. clairement. Meilleurs En clips Europe, français, on est c'est trop vrai. fort. Et En c'est Europe, c'est on est beaucoup trop fort. moins genre valorisé Même les meilleurs qu'aux États-Unis, tu vois. niveau animation 3D aussi. Shout-out à Bene Bene. Il est trop fort. Bene, Grosse shout-out. qui bosse chez Sublime et qui fait des choses magnifiques. Qui a fait la cover de Luther, qui est trop fort. Ouais, mais- Qui bosse aussi pour Runa, tout ça. Vraiment, vraiment. Mais c'est réel que c'est pas la même mentale. Là, Les tu clips vois, moi, là-bas je et trouve les que clips c'est- ici. Moi, je suis désolé, Clairement pas mais la mentale. tu regardes aujourd'hui, la plupart, Gaspard Noé, c'est Gaspard Noé qui avait fait le film de Travis Scott, je crois, où il a participé. Qui a fait Climax? Je sais plus. C'est Gaspard Noé. Gaspard Noé, Ok, donc c'est c'est Gaspard lui. Noé. Récemment, Finn, ça a été fait par je ne sais plus qui Ah oui. travaille chez Division. Ouais, c'est Mm. Division. Division, Division, ouais. Division, c'est des Bah, gars. ouais, c'est ouais. Et c'est des Français. C'est un autre délire. C'est des Français. Mais le public français est moins friand. Et moins, ouais, très Les clairement. clips que- La preuve, les meilleurs Et, clips actuellement francophones, je suis désolé, c'est de l'underground. Et de toute façon, C'est que de l'underground. Littéralement. Alors tout que cas, vraiment, je- genre les clips aux États-Unis, c'est quelque chose qui. bah, c'est culturel. C'est Dans la culturel, culture. tu vois, depuis MTV, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Depuis c'est Michael vraiment- Jackson. Vraiment, tu vois. C'est vrai. Donc c'est quelque chose de culturel, alors qu'ici en Ouais. France, Celui qui a on a ramené moins ce côté truc-là, image. genre. À un moment, il y avait Dans un les clips, truc quoi. où, genre, Culturel. T'attendais les clips quand c'est annoncé, tu Exactement, pétais la t'attendais à tête et tout, 18 mais heures. là. Maintenant, en tout cas, en C'est France. l'underground. Mais là, C'est pour que moi, gros, les l'underground. clips, ça va. Je pense que ça va. Ah, mais il y a quelqu'un qui en parlait sur TikTok. Je pense Que que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Mais en vrai, maintenant, quand t'as des LAFEF qui peuvent te carrer un projet avec un clip, Ouais, ça. en vrai, ça date, j'ai pas attendu un clip français. Genre. Il y a des clips, J'avoue. genre, l'annonce, t'es en mode. Ouais, je l'attends. Après, souvent, il n'y a plus d'annonces. Tu vois, genre par exemple, moi, Ouais, j'avais de- une grosse claque, c'était le clip de Lay. Ouais. Je sais plus c'était quoi le nom Ouais, du son, ouais, mais ouais, le tout ouais. dernier là, Ouais, ouais. un peu dans un entrepôt et tout. Ouais, Ah, Dogs. Et ouais, Dogs. Bah par exemple, lui, il a fait zéro com, juste il a drop le clip et genre limite, et je crois qu'il avait même pas mis un teaser sur Insta, il avait juste mis une tof en story. Hmm. Et pourtant, le mec, il a fait des chiffres de baiser. Après, je me dis, c'est pas plus mal. Vu que c'est déjà rempli. Ouais. Le fait que plein de personnes arrêtent de faire des clips, ça fait que nous, ceux qui font des clips, ils peuvent encore plus manger et prendre plus de parts. Après, Donc c'est pas plus mal, en vrai. Avec le 3D et le cimetière, là, tout ça. C'est morbide. Ah oui. Sur une île.
Ouais, ça c'était vraiment stylé. Je sais pas qui c'était. Ah oui, c'était une meuf. Ouais, c'était une meuf comme ça. C'était une meuf underground, je crois. Assénine, oui. trop chaud. Un clip Incroyable. qui avait été réel par, ouais. je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'était Charles Bédel. Je sais plus, mais c'était une singerie. La Le claque. clip il est incroyable. Incroyable. Genre vraiment ça met le clip normal en même temps, délire un peu 3D. pâte à modeler chaud. Ah, ça c'est trop. La Tim Burton. Franchement, Tim Burton. Vraiment. Les rêves sont folles et c'est là où je me rends compte que c'est là, je pense, la plus grande tristesse par rapport au clip. C'est réellement qu'on est dans une entreprise où les meilleurs clips aujourd'hui sont faits avec peu de moyens, mais avec beaucoup de passion. Et c'est hyper triste. Aujourd'hui, on se démène. Dans notre cas, t'as fait des clips à l'étranger, t'as fait des clips partis de rien. Et je. Les chefs. J'ai mis ce clic. Non, franchement, on s'est beaucoup démené. Et je pense que demain, franchement, les gars, je suis désolé. Je vais pas du tout être humble. Mais demain, on nous donnerait des moyens, comme on donne des moyens à un clip comme. Je vais pas citer le nom, mais tu sais, c'est une petite anecdote, c'est une story que j'ai mise qui était très drôle. C'est que le frérot, il a fait 3 ans d'école de ciné pour qu'on lui donne un filet des gros culs à la caméra, méga caméra. Mais il filmait des gros culs et tout, il était sur son ordinateur de montage, il était là. Ça c'était dingue. Yann, j'ai vraiment fait 3 ans d'école, j'ai passé des années à galérer pour filmer des gros culs comme ça en full HD 4K. Non, ça c'est triste. Steve nous dit c'est son rêve. Ah vraiment, je tenais la caméra comme ça. Et j'entendais les mecs derrière et tout, et plus près des fesses et tout. C'est horrible. Et t'es là et tu te dis. Vraiment. C'est ça mon combat. Et ma mère, elle sait que je fais ça là. Quand je lui dis je vais tourner et tout, machin. Non. Ah ouais, non, C'est chaud, c'est chaud. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce deuxième sujet. Mais non, attends, parce que du coup, moi j'ai pas eu ma réponse du taux horaire SMIC et tout ça là. Ah c'est parti sur autre chose. Je veux vraiment la réponse. Putain, ouais, c'est vrai, on a décalé de ouf. Bah oui. On a décalé de Pour ouf. moi, ça marche pas en taux horaire, pour à part moi, si t'es en freelance et que tu taffes pour une boîte, bah du coup là ça marche en taux horaire, tu vois, même plus en vrai. Mais sinon en vrai, je pense qu'il faut juste. En fait, tu mets ton. En vrai, rapport à la taille du clip. c'est un peu moche Ouais. ce que j'ai dit. Non, je pense. Très chacun fait comme il veut. Et déjà, on va pas se mentir, c'est un peu à la Un tête. peu à la gueule aussi. Un peu à la gueule. Clairement à la gueule. T'as vu? De toute façon, il me parle pas plus que ça, je vais pas te faire une fleur. Ça a pas de sens. Ouais, clairement. Logique. Ça a pas de sens. Logique. En vrai, les gens, si vraiment tu kiffes de fou et tout, des fois, même jusqu'à aujourd'hui, en vrai, demain, je tombe sur un mec, vraiment, je kiffe son délire, il me dit, ouais, gros, je te mens pas, c'est chaud, mais vas-y, j'y crois vraiment et tout. Gros, je peux lui faire le clip gratuit. Ça va. Ok. Moi, je sais pas trop. Moi, je pourrais parce que. Moi j'ai fait l'expérience de ça. De baisser mon prix, genre pour des amis ou peu importe. Et Alors. J'ai l'impression que ce genre de truc. Là, t'as soulevé un point. La différence entre le pro et l'intime. Voilà, Voilà. t'as touché le Nouveau gros, là. sujet. Là, il avait dégainé. Non, c'est même pas. Le talk, tu vas durer 4 heures. On a bien fait de relancer. Bah, tu vois ce que je viens de dire là? Si vous taffez avec des gens proches de vous, ou à la base vous étiez pas proches, mais tu sais, des fois tu rencontres des gens et vas-y, c'est un match de fou et tout ça, restez pro. Clairement. Restez pro, et en vrai, quitte à avoir une discussion qui va peut-être mettre un froid au début, mais qui sur l'avenir ça va vous aider, mettez les choses au clair directement. Parce que moi, en fait, il y a eu deux périodes où j'ai voulu vraiment arrêter les clips. Il y a eu là, l'année dernière, parce que vas-y, j'ai l'impression que c'était que de la merde et tout. Et il y a une période, c'était un peu après le Covid, je crois, il y a 2 ans, je dirais. Parce que, genre, à un moment, j'ai fait un bilan et je me suis rendu compte que toutes les personnes que j'ai aidées dans la musique à m'aider, parce que c'est-à-dire que moi, quand je me lance, on est plusieurs à se lancer en même temps et il y a plein de gens, certains même des artistes qui, là, ont une bonne commu et tout, machin, sont un peu en place. On a commencé un peu comme ça et tout, et on était en mode, vas-y, on est grave soudés, des gens, on s'appelait, on truquait, on machin et tout. Toutes ces personnes-là, elles m'ont toutes mis à l'envers. Et gros, il y a un moment où vraiment je me suis dit, ouais, c'est peut-être. Parce que t'as je suis Ouais, pas dans un forcément. monde de fou, tu vois. C'était Ouais. Je me dis, mais peut-être c'est moi le Ouais, limite, c'est tu vois. moi le souci. Et gros, j'ai beau me refaire les histoires en boucle dans ma tête, j'étais en mode, mais attends, Tu vois quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai juste aidé, tout fait gratuit. Des fois, gros, les locations de cam, c'est moi je les faisais avec Metal, tu vois ce que je veux dire. Gros, j'ai passé ma vie à aider, et tous les gens que j'ai vraiment aidés et qui en plus à la base étaient proches de moi, c'est tous ceux qui m'ont baisé, gros. C'est tous ceux qui m'ont baisé, c'est tous ceux avec qui j'ai eu des galères de thunes et tout. Et après, t'es là et tu te dis, gros, ça veut dire, il y a des gens, je les connais pas. C'est ça. Une fois, ils ont été plus carrés, réglo avec moi, Ouais, et des gens, gros, je les ai Ah, aidés, ouais, ma gueule, je c'est les ce que ai je veux aimés, on se captait, ils venaient chez moi et tout. Et à un moment, t'es là, au tu te dis, final, en vrai, sa mère les clips, gros, tu vois. Genre, vraiment, ça, même, vraiment, je trouve ça m'a que dégoûté. Même les réals et C'est vrai. les vidéastes,
j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en pierre, entre guillemets. Mais on n'a pas le choix, gros. Ou on n'a pas trop le choix parce qu'au final, on se fait baiser. Parce que les gens t'ouvrent une porte et en vrai. C'est ça, pour au Il final. rentre à 14, quoi. Ah, c'est Ah, ça, gros, frère. il rentre à 14, En vrai, moi, t'encules, c'est gros, frère. à un moment, vraiment, ça m'a dégoûté, gros. Je voulais arrêter parce que je me suis dit, frère, ça fait toujours pareil, tu vois. Tu veux juste aider. Tu vois, c'est pas comme Et si en Ok, plus, mais- genre, je te demandais un truc dans le temps, tu vois. Ouais. Genre, vraiment, c'est juste, vas-y, tu sais quoi. Ouais, T'as l'air tu donnes d'être le un feu, vrai, on c'est est ça. vrai, on Mhm. s'entend bien, j'aime bien ce que tu fais. Tu donnes Go, le viens, feu, on y va, tu vois. Si je dois prendre sur mon temps, je dois un truc, je suis en paire, c'est pas grave, on a une vision, viens, on va la chercher, tu vois. C'est ça. Je me suis fait baiser à chaque fois, gros. Fonctionner par énergie, de toute façon. Et après, t'es là et tu vois tout le monde avancer, et toi, t'es sur place parce que justement, Parce que t'as aidé t'as tout le monde, tu vois. été, Et après, vraiment, t'étais en mode. Ouais, t'as poussé tout le monde en avant et personne t'a Et poussé. gros, toi. t'es là, tu te dis, mais wesh, c'est quoi le délire en mode, tu vois. T'as c'est même, t'as dur. même plus envie en vrai, tu vois. Ah, c'est dur. C'est dur. Donc, ouais, si ça- vous taffez avec vos potes, mettez les choses carrées dès le début, et Ça comme va. ça, au moins, De dans toute façon, si l'avenir, vous êtes réellement pote et que vous respectez le travail de votre pote et vous donnez un prix, vous réglez entièrement. Parce que vous respectez son travail. Vous réglez même plus. C'est beau. C'est magnifiquement beau. Et revenons du coup sur le taux horaire de montage. Nous avons toujours pas répondu à cette putain de C'est un question. prix. On va En jamais vrai, répondre. En montage, Moi, perso, je donne ma réponse directe. Pour moi, c'est le taux horaire de montage est donné dans le prix fixe. que Ouais, voilà, tu c'est ça. donnes quand le mec tarot. ouais, c'est ça. Par exemple, Ah, c'est ouais. 500 balles. Ça Moi, veut dire- c'est que j'ai déjà pensé en mode, ok, il y a peut-être Ouais. 100 balles, c'est pour la presta montage. Ah, ok. Genre, post-production. Et, Ouais, et voilà, du coup, c'est tu ça. dis déjà, ouais, j'aurais besoin de 5 heures, donc 5 heures, ça va faire Exactement. 100 balles, donc 20 balles par heure. 35. Ouais, en fait, Moi, c'est ça mon truc. Après, ça ça- besoin de plus, ça c'est varie, sur ton ça dos en varie, fait. j'ai Après, Ça va ça en dépend fonction de plein de. Ouais. Après, même, ça dépend de ton workflow, de comment tu Ça tapes. dépend de la sur, complexité. tu En vois. fait, c'est ça aussi, tu C'est- vois. ouais, Un même montage du de clip, clip, en en vrai, vrai, en c'est 3 ça. heures, c'est plié. Il y a Ça, des c'est clips, ça. tu vas mettre 2 jours de montage. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des potes Ouais, carrément, gros, ils font gros, ils ont, j'entends là, ils ont une grille en mode même V1, V2, tu veux une V2, tu payes. tu Ouais, veux les une 3 révisions, visuels encore. tu payes les révisions et tout. Ouais, ouais. Il y a des gens qui font ça, ouais. C'est vrai. Même pour les mix. Des beats C'est vrai, ouais. En fait, je Les pense que vraiment, en vrai, révisions, il faut payer. ta, comment on appelle ça? Ta manière de. Ouais, voilà. Enfin, tout ça là, je pense que tu le gères en fonction de toi, comment Ouais, tu de le sens. toi, Ouais, et C'est toi tout- qui. Des qui- clips monde, que tu vas réaliser. Ouais, ouais, en vrai, tout le monde a un peu c'est ça. ses- C'est un peu à sa sauce à manière de toi. tarifer à soi, tu vois. Ouais. Ok. Mais en tout cas, ouais. En vrai, ouais, non, mais le montage c'est trop important. wesh. Ouais, c'est réel. C'est rude. Ce hein. qu'a Bah, dit surtout Asap parce qu'en vrai, Rocky mais là, ça c'est pareil. réel. C'est même le tournage. En vrai, le tournage, tu le fais, t'as fait ton tournage. Et après, gros, c'est toi t'es seul derrière ton Ça, PC c'est ça qui est pendant un horrible, jour, en 2 fait. jours, des appels, des trucs, des modifs, des machins et tout. Gros, le montage ça rend fou. Hein. C'est fou. On s'en rend fou. Eh, toi, tu vois. Toi, moi je me toi, suis mis à la sur ton 3D. premier, hein. Là, je commence à faire la 3D Oh non. et j'ai juré. Ah, gros. Big shout out à tous ceux qui font de la 3D Ah, parce non, que Mais pour moi, c'est un génial. enfer. Leur cerveau, je sais pas comment ils font. Ils sont c'est trop un forts. truc là en ce moment, Je suis le gros. seul du groupe qui sait pas faire des edits à part sur CapCut. Le seul truc que j'ai fait pour l'instant en 3D, c'est faire rebondir une balle. Gros, c'est. Et la galère que c'est, frère, Ah, mais C'est vrai que c'est chiant Non, ça. il y a des cracks. Blender. il y a des vrais cracks, hein. sur Blender. Ouais, ouais. c'est chiant ça. Quand je vois les clips de. Tu vois, Sponge. J'ai testé. Ouais, c'est mon studio. Ah, frère, C'est c'est dingue, frère. Sponge, c'est n'importe quoi. Une phase, imagée 3D. Pouf, 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 je me dis, mais. Et les clips vont vite, hein. La Une semaine de gare, montage, même pas. Je la comprends plus, gros, c'est n'importe quoi. C'est réel. Ah non, le montage, ça charbonne, rend hein. trop fou, frère. C'est réel, c'est réel. Passons à la suite, j'ai envie de dire. Passons au troisième sujet, messieurs. Donc cette dernière partie va être totalement dédiée donc aux projets futurs pour chacun. Chacun aura un petit temps de parole. Je vous laisserai déblatérer ce que vous voulez. Du coup, je prends la main directement et commencer par du coup l'avenir Tu me prends la main. et le cul. L'avenir de Foresight. Du coup, comme je le disais, Foresight actuellement a été du coup créé en janvier. Ça fait déjà 6-7 mois qu'on a taffé sur le côté médiatisation. Là, il y a une petite pause pour les vacances d'août pour quand même souffler. Et ça va reprendre du coup à la rentrée. Sauf qu'à la rentrée, du coup, déjà principalement, il y aura des nouveaux contenus. Il y a des reels qui vont apparaître. Il y a ce nouveau format de talk show qui va aussi apparaître. Plein de choses nouvelles, mais surtout, le plus important, c'est être la nouvelle branche de Foresight qui sera donc foresight.prod, qui sera donc une page Insta pour l'instant à l'heure actuelle, où en fait ce sera un petit bilan vidéographique de tout ce que Foresight pourra proposer audiovisuellement. Excusez-moi messieurs. Donc ce sera du clip, de la fiction, comme ça pourrait être de la pub, si imaginons on a des clients pour de la pub, enfin bref, de tout. La boîte de production du coup va être créée du coup avec mon associé Steve Dong qui est juste derrière
en production Donc, et en régie. Et tout simplement, cette aventure en soi fait un peu peur. Mais là, du coup, on est en train de faire toutes les démarches pour vraiment créer une entreprise légale autour de tout ça. Des demandes de crédit pour acquérir du matériel. Donc vraiment quelque chose de très sympa et professionnel et encadré pour que tous les tournages se passent très bien dans le plus grand des calmes. Et surtout, je suis aussi en train de réunir une équipe d'Avengers, de personnes qui ont faim, malheureusement actuellement qui ne seront pas rémunérées, mais de qui je l'espère, si la boîte de production marche assez bien, qui seront rémunérées courant 2025, Inch'Allah, 34. à l'apparition des locaux. C'est ce qui est prévu actuellement pour environ mars 2025, 47. où on fera du coup un peu une sorte d'open space, au final j'ai envie de dire. En fait, tout le monde pourra venir travailler dans les locaux et se divertir et parler de tous les projets communs. C'est Voilà. beau. C'est très beau. Très beau. Du coup, de base, aujourd'hui, on devait vous teaser le premier projet de Foresight.prod avec le réal et qui on bosse pour un court-métrage. Au final, cette personne n'a pas pu se déplacer. Mais du coup, on est en train de taffer sur un gros court-métrage qui devrait voir le jour logiquement fin novembre, début décembre. Et ensuite, on a derrière plusieurs projets indés avec qui on bosse. Et du coup, pour l'instant, en tant que tel, on y met aussi de notre poigne pour aider tout simplement ces indépendants à juste prendre, en fait. Et du coup, plus tard, je pense qu'on commencera vraiment à démarcher des vrais clients. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment toujours le même principe actuel de donnant-donnant et on s'entraide. Juste la boîte de prod viendra un peu régulariser toutes les histoires de légalisation, et nani, toute la paperasse, tout ça. Voilà, c'est tout pour ma part, messieurs. C'est beau. Ça me fait peur. De perdre ma mère. Avant les petits. Allez, bâtard. Messieurs, Allez, qui streamer qui voudrait parler un peu de la suite de l'histoire pour lui? Let's go. J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a. Let's go. Passons Du à coup, mon ghetto. voilà. Pour moi, la suite, c'est très simple. Hein. C'est quel alors qu'est-ce Je suis que traducteur espagnol. Vraiment. Du coup, pour moi, la Suisse, c'est très simple. La Suisse. La Et j'ai entendu la Suisse aussi. Hein. Suisse. Et là, tu vas pas ta gueule. Hein. T'as vu la préférence? Parce que je crois que Sacha il a entendu la Suisse. Il a entendu la Suisse aussi. La Suisse. Bref, la Suisse, du coup, pour moi, j'ai un problème avec vous. Putain de merde. Nous aussi, on a un problème avec toi. On peut pas se concentrer 2 secondes. C'est quoi ce culot? Non, t'écoutes. Pardon, on t'écoute. Donc, écoutez-moi maintenant. À partir de maintenant, plus personne n'ouvre sa bouche. Sinon, On a le droit de péter. Au vif. oui. Ok. Bref, du coup, la suite pour moi, elle est très simple. Continuer à faire du clip. Là, j'ai un court-métrage qui est en écriture. Du coup, on prépare ça. Tout se prépare tranquillement. Et j'ai Samy aussi avec qui on travaille sur un projet qui arrive. Je vais le laisser en parler. Et puis voilà, hein, la suite. La suite. Voilà. La suite, c'est la suite, les gars. La suite, c'est la suite. Mais maintenant, en vrai, du coup, pour cette fin d'année et début d'année 2025, on a des très gros projets qui arrivent. Que ce soit l'équipe, que ce soit moi personnellement, avec Samy. Donc voilà, restez à l'affût, les gars. Le tour de table. Je parle dans le micro. Comme ça. Ouais, parle comme ça, ouais. Ok, vas-y. Bah, du coup, moi, là, le thème, c'est. Je suis en train de monter, comme ça, là, en douce. Les escaliers, j'ai. C'est une merde ce mec, laisse-le parler. Je l'ai. Un média documentaire. Ok. Média documentaire. Ouais, j'avais un nom là, mais en fait, il y a déjà un média documentaire qui a quasiment le même nom. Donc Quoi? Du coup, bah, je peux pas. Donc là, je change de nom. Non, c'est. Il a la même merde que quand Ouais, on j'ai a ça, voulu là. créer vraiment le média. Là, je cherche un nom du coup. Mais ouais, je suis en train de monter un média documentaire avec pour faire 2 docs que genre j'ai déjà écrit. Je trouve l'idée, elle est vraiment trop hard.
et il y a des vipères sur le net. Il y a des gens qui volent on vos sait idées. jamais, on sait jamais si c'est Il y pas a des gens dehors qui volent d'ici vos là. idées, les refs. Donc, Parlez pas trop. je vous en parlerai après. C'est vrai. Mais du coup, ouais, là, je tape grave sur ça et tout. Et vu que bah, maintenant, je taffe à 35 heures et tout, bah en vrai, ça, je peux me focus dessus après et tout machin. Et du coup, ouais, là, je cherche juste un nom pour pouvoir commencer à créer un compte et tout machin. Et après, je vais devoir recruter des gens. Recruter. Et Recrutard. voilà. Après, on va continuer d'envoyer des petits clips, des petites bêtises par-ci, par-là. Oui, les bêtises, les Peut-être. boutades. Ah, aussi, alors j'aimerais bien tourner dans un truc cette année parce que j'ai oublié de dire ça tant au début, qu'acteur. mais du coup, je suis en agence d'acteur. J'ai un agent et tout. Ok. Et même moi, j'avais oublié en fait. Monsieur nous cache des choses. Non, mais mais gros, j'avais oublié. Ah J'avais ouais. oublié. Donc voilà, je suis en agence. Mais je suis. Bah maintenant, ouais. Mais ça m'a un peu tombé dessus. Donc, J'ai envie de voir. J'ai hâte de voir ça. t'as capté. Mais j'aimerais bien tourner dans les trucs cette année et tout. Avant que mon agent me vire. On va trouver des projets. On va trouver des projets, mon loup. toi. Parce que j'ai. Ouais, c'est juste ça. Non, pour l'instant, tranquille. J'en ai un pour toi. Mais voilà, c'est ça le thème. Hein. Ok, let's go. Sam. En ce qui me concerne, Oui. Parle. Cette fin d'année, c'est pour Nerd Music, comme vous le savez. Ça fout. Il fit avec Playboy Comme vous le Card. savez, Nerd Music doit venir pour cette fin d'année et on essaie de voir pour du merch aussi. Mhm. Donc à voir aussi d'ailleurs avec Foresight, t'en as pas parlé, mais Foresight, en fait, du coup, entre autres, il y aura Foresight.prod, mais il y aura aussi d'autres branches. Par exemple, il y aura du coup Foresight.merch qui va du coup s'occuper du merchandising d'artistes en tout genre. Et du coup, vraiment, la première rappeur avec qui on devrait travailler, c'est du coup avec notre cher Game Boy Samy pour son projet du coup Nerd Music. donc voilà, fin d'année, Nerd Music à fond et du merch pour Nerd Music. On taffe dessus et si je veux, ça vient cette année. Si je veux. Ça va venir cette année. Non, ça va venir cette année. Ça va venir cette année. Ça va venir cette année. Dieu le veut, c'est juste que Ouais, Ça va venir c'est cette juste année. que, Des petites galères. Il y a beaucoup de toujours, galères, Comme mais toujours. ça viendra. Et sinon, pour la fin d'année, en tout cas, pour moi, c'est tout. Je pense vraiment focus à fond sur notre musique, c'est déjà pas mal. Parce que c'est un plus gros projet, tu vois. Après, du coup, les clips Après, à ouais, côté, les mais ça clips fait qui partie de viendront, notre ouais, musique, c'est tu vois. ça. Et ouais, c'est tout, hein. De mon côté, en tout cas, il n'y a que ça. Non, pour ma part, bah en vrai, là ça a été une année. Personnellement, je vois grave le truc en mode. Il y a eu la première année quand je suis arrivé sur Paris. Ça a vraiment été l'année un peu rookie. C'était quand L'année dernière C'était pas l'année dernière, mais l'année C'était- d'avant, c'était 2022-2023. Non, je sais pas quand il est arrivé en fait. Je suis arrivé en France en 2014. Non, en vrai, ça a été sur l'année 2022-2023. C'était ma première année à la fac. C'est là où je vous ai rencontré. Et moi, ça a un peu été mon année rookie. J'étais un peu le fou de service. Parce que j'étais. Je suis toujours d'ailleurs. Ouais, il a dit au Mais passé, la ça. première année, quand même, j'étais. Vu que je connaissais personne sur Paris, j'étais un pétard ambulant, un guépard sous coke. Et. Toujours les expressions. Et la deuxième année, ça a été un peu l'année de réflexion. Je me suis beaucoup rapproché de vous, entre autres, parce que j'ai vu moins de personnes. L'année a commencé par plein de rencontres et tout, notamment Jaden. Et ensuite, ça a été moins de projets. Voilà, comme vous le savez, en fait, j'ai beaucoup souffert à un moment de moins de projets fiction parce que je m'investissais dans d'autres projets, que ce soit financièrement ou dans le temps ou autre. Mais c'est quelque chose que, comme je le disais au tout début du talk show, je regrette pas du tout aujourd'hui parce qu'en fait, ça permet non seulement de resserrer les liens, mais en plus, ça permet de derrière avoir une sorte de bon karma aussi, finalement. Parce que c'est des gens avec qui j'ai été amené à retravailler par la suite. Et pour l'année qui vient, en fait, j'ai grave eu le truc de. Il y a eu Sodad qui est sorti il y a de ça déjà quelques mois. Et ça a été un peu ma première grosse claque dans le sens où. Voilà, je suis quelqu'un. Depuis que je suis sur Paris, j'ai essayé de moins douter, de m'affirmer plus et peut-être de nourrir d'une certaine manière un certain ego en mode je peux faire les choses et je peux croire en mes compétences. Je pense que dans l'artistique, c'est vraiment un milieu où il faut avoir un certain ego. Et Sodad, ça a été un peu une déception. Comme je te l'ai déjà dit, dans le sens où je me suis réellement rendu compte comme quoi, par exemple, en fait, je suis quelqu'un qui s'énerve jamais. Et je devais jouer la colère dans Sodad. Et en fait, en le voyant, j'étais déçu. J'étais grave déçu de moi. J'ai vraiment eu l'impression de...
c'est surjoué, tout ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont envoyé de la force en mode ouais, le projet est grave cool et tout. Mais quand je discutais avec les gens de réellement le jeu d'acteur, c'est genre, au début, ils voulaient pas le dire. Parce que tu vois, c'est mes potes. Je leur disais, les gars, concrètement, le jeu d'acteur, il est pas ouf. Et la plupart lui disaient ça. Et du coup, en fait. C'était aussi. Mon c'est- travail qui était pas ouf. En vrai, c'est. Après, Ouais, c'était les débuts, c'est ça. C'était le premier. Est-ce que c'est pas un truc de t'es trop méchant avec toi-même aussi? Je pense que c'est important d'être dur avec soi-même. Perfectionniste et tout ça, genre. Alors, Je je trouve pense c'est qu'il y a important. un peu de ça, tu vois, c'est important d'être Ouais, perfectionniste. mais quand même. quand tu commences, tu peux pas. Mais après aussi, c'est Bah, parce que. rappelle-toi, moi, mes premiers clips, Grinch par exemple, je suis trop perfectionniste, on l'a pas sorti. Parce... C'est vrai, c'est très vrai. Et Ouais. moi, je rajouterais à cela le fait que, comme je disais tout à l'heure. Au final, c'était une erreur de pas l'avoir sorti parce que finalement, il est bien. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que. Tu vois? Moi, je te dirais que j'aurais pas du tout que Soda de. Non, Soda, tu vois, je regrette pas du tout qu'il soit sorti parce que tu vois, ne serait-ce que ça a montré certaines pattes de Jaden au montage, de réalisation pour Sacha. Et moi, ça montrait mes défauts sur certains jeux, notamment sur la colère, parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un qui m'énerve jamais. Donc, quand il s'agit de le montrer à l'écran, en fait, ça rend pas bien. Mais et du coup, je me suis, j'ai passé l'audition du laboratoire d'acteurs et je l'ai eu. Donc ça a été vraiment le truc. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Je vais te baiser, toi. Mais non, c'est réellement un truc où quand je suis arrivé sur Paris, j'avais vraiment cette volonté d'aller directement genre cours laboratoire Florent, tout ça, cours Florent. Et heureusement, j'ai pris le temps. C'est une scam. C'est un scam de ouf. Et tout le monde le dit. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que dans ma 3e année, j'ai une école, j'ai ma fac, du coup, comme je disais tout à l'heure, pour y plaisanter, mais on a l'année qu'on va retaper. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que du coup, on a plus de temps pour nous. Je vais prendre un taf parce qu'on a, pour différentes raisons, des voyages et autres, on a besoin d'argent. Et je pense que c'est une année où le mot patience prend tout son sens. Parce que quand j'arrivais sur Paris, moi j'étais un peu le cliché du mec qui arrive de province. J'ai vécu à Paris pendant longtemps, puis j'ai vécu à Poitiers en fait. J'ai fait mon lycée là-bas, et mon collège aussi. Et je pense à Jaden qui a vécu à Dunkerque, tout ça. Et ouais. J'allais dire Non, je pense que quand t'arrives sur Paris avec beaucoup de motivation, beaucoup d'idées, beaucoup de projets dans la tête, je vais les baiser. Je sais même pas pourquoi il rigole. Non mais Il est con, mais je l'ai compris. J'ai capté Il est con, mais je l'ai compris. J'ai capté mon cas. On s'est pas parlé. attends, c'est pourquoi Depuis Ça, que je j'ai fous de ma 4 ans. gueule. Bande de merde. Bande de merde. Comme vous le savez, j'ai grandi. Faut les baiser. Faut les baiser. C'est vraiment des merdes. Je les déteste. On s'est pas parlé, mais j'ai Ça va, il s'est connecté, frère. Non, c'est tout ça pour dire que My god. je pense que quand tu viens de autre part, autant que ce soit dans un pays étranger ou une ville étrangère à Paris, t'arrives dans un rush parisien où tu te dis tu vas te faire ta place et en fait tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Et excuse-moi, Ouais, le fameux je m'en je pense que rêve américain, t'as vu là-bas, tu penses que. Mais au final, En fait, tu te c'est rends ça. compte, C'est, tu prends ta gifle. tu te prends ta gifle, une gifle monumentale. Et je pense que ma deuxième gifle, ça a été vraiment dans ma 2e année où je me suis rendu compte aussi des backstage de ce milieu qui sont pas tout roses. Et tu te rends compte aussi de la difficulté, plus t'avances, plus tu te rends compte des galères, notamment financières. Mais tout ça pour dire que, en vrai, beaucoup de projets, de bons projets qui arrivent, le karma frappe bien. C'est vraiment une année pour moi, d'affirmation. Ouais, c'était très mental en fait, avant tout. Parce qu'on a. On a vraiment essayé de voir ce qu'on pouvait proposer et tout. Exactement. Vraiment mettre les pieds dedans. Maintenant, on sait ce qu'on est, Non, ce qu'on veut c'est faire, vraiment- c'est on ce est qu'on est lancé en capable. fait. En fait, On c'était connaît une notre année de cercle lancement. aussi. Pour On moi, connaît année de notre cercle. lancement. Tu vois, on sait ce qu'on fait, on C'est a ça. commencé à le faire et. Parce qu'en fait, la première année, on s'est vraiment affirmé en tant que personnalité. Là, on s'est Ouais. affirmé en tant que groupe. Et là, c'est le moment de faire des grandes choses. Ouais, c'est ça en fait. Et j'ajouterai à cela, donc on connaît mieux notre cercle, on sait sur qui on peut s'appuyer. Sur qui on peut pas s'appuyer. Voilà. On vous regarde, on vous voit. On vous entend, on sait. On voit tous. Bande de vipères. On sait très bien Ouais. les salades. Les salades. On les voit. On les voit. Et je suis aveugle. Et en vrai, là, beaucoup de projets, que ce soit avec toi, que ce soit avec toi, que ce soit avec toi, que ce soit pas avec toi, parce que je t'aime pas. Avec Moi non tout, plus, je t'aime pas. Je pensais à lui. Enfin, Les avec gars, Toum. Big up. Toum.
Mais Pardon. non, avec c'est des projets avec Sam, on en reparlera plus tard. Et franchement, je pense beaucoup de love, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de galères en interne parce que sachez-le, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas forcément. C'est que même si tout semble beau devant la caméra, Non, mais vas-y, c'est beau ce que tu. non, en vrai, des fois vous pouvez vous dire avec les réseaux sociaux et tout, en vrai on vit une belle vie. on est Les pas gens au des réseau. réseaux sociaux vous Bah, montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Voilà, non mais en C'est vrai, réel. on dirait qu'on a une belle vie, qu'on a jamais de Les galères problème qu'on a de en poids. off Non, là, mais les gars, on a tellement de galères. Galères de tous, que ce soit de payer les factures, que ce soit de vivre, de partir en vacances. et je pense que du coup, ce talk show là il est fait pour ça aussi, pour montrer aux Ouais, gens c'est C'est la que réalité en vrai. il y a la des façade et il y a choses, nous pour de Il y a des vrai, gens qui genre, tombent. qui galéront et qui, tu vois. Ça tombe comme ça. La réalité. Parce que la shit, elle était vraiment. Elle était incroyable. putain, Non, en vrai. Pardon. Non, en vrai, je pense des bonnes choses vont arriver. Tout arrive à prendre et que c'est à attendre. Exactement. Et comme me disait un grand prophète, ce n'est pas parce que le requin marteau tombe sur un requin normal qu'il ne peut se fier À la chèvre. à la chèvre. C'est beau, c'est très beau. Méfiez-vous de la chèvre. Il fait mes balles. Toujours se méfier de la C'est chèvre. très beau. J'en perds ma balle. Vas-y. Je prendrai ce micro et messieurs. Belle bite. La. Merci Yann. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci pour participé, l'invitation. Merci pour l'invitation. à ce talk show. Écoutez, plein de Talk bonnes show. choses pour pour juste le reste de l'année, pour l'année prochaine. Et ayez confiance en vous, les gars. Toujours. N'oubliez jamais, ayez confiance en vous, donnez-vous les moyens de vos rêves. Ça a Et marché. entourez-vous bien. Entourez-vous C'est bien, la clé. vraiment real. La clé, c'est d'être bien entouré. Le truc, tu es le reflet de. Des 5 personnes. Ah oui, Oui, tu es le alors reflet ça- des 5 personnes qui t'entourent. Ça, c'est vrai, et c'est une vraie chose. C'est Ça, vrai. c'est Jazz. Merci, Ouais. merci. Moi, je là. pas là. Merci à Jazz. Et d'ailleurs, Merci merci à à Jazz, merci à Eva pour Pour la- l'endroit. Joyeux anniversaire à pour Eva, elle est tout. tout souffleurus. Voilà, On on, vous aime mettra l'adresse tous. encore là. Et les gars, Entre mes deux doigts, tu mettras ça là, s'il te plaît. je vous dis à plus. On se retrouve pour le prochain et bisous la team. Bisous. Et ouah. Yes, sir. When the money hurt, when the money hurt, hands down, hands down. When the money hurt, when the money hurt, hands down, hands down. Les 3 cams, elles filment là. Il a plus la force carrément. J'ai donné. Refais jingle. Ah merde. Deuxième manche, il est à l'ouest. Je vais te péter la gueule, mais. C'est la prochaine manche. Le jeu